Après avoir fait faillite, vous avez vendu tous les biens laissés par vos parents et vous vous êtes endetté à hauteur de 100 milliards. Collectionneur d'antiquités du monde entier, tu es devenu le plus grand fils prodigue du monde, pourtant personne ne le sait. Dans 3 mois, l'évolution mondiale, invasion extérieure. L'argent deviendra du papier brouillon, les météorites que tu collectionnes contiendront des épées célestes après le réveil. Un artefact de grande valeur, ton édition complète du Tao Te Ching, éveillera une carte de contemplation cosmique. Réputée comme la première carte de contemplation du monde, tu gagnes des milliards de talents après son éveil, à ce moment-là, tu regardes les nouvelles sur ton téléphone. Résumé international, le body ancien Tri a été volé il y a une demi-lune, on dit que Sakyamuni a atteint l'illumination sous cet arbre et est devenu un trésor national de l'Inde. Le gouvernement indien attache une grande importance à l'affaire, a ordonné au département de la sécurité de créer un groupe d'enquête, fait divers mondial, le monstre du Loch Ness a été de nouveau aperçu. Des randonneurs ont publié des photos, estimant la longueur à au moins 100 mètres, après l'expertise. Toutes les photos présentent des traces évidentes de retouches, le photographe s'est excusé. Le Financial Weekly a récemment rapporté. Un riche mystérieux de Shanghai a vendu massivement des actions et des biens immobiliers, réalisant près de 10 milliards, et cela continue. Selon les experts financiers, l'économie nationale sera stable et prospère à court terme, cette action lui fera perdre des centaines de millions au cours des 6 prochains mois. Tu regardes les nouvelles sur ton téléphone, l'air impassible. C'est à peu près ça, tu éteins ton téléphone, sors des jumelles et regardes devant toi. À cet instant, un ferry apparaît lentement sur l'horizon lointain, ne transportant qu'un seul conteneur. En y regardant de plus près, on peut voir que le conteneur est couvert de sceaux, comme s'il contenait quelque chose de très précieux. Une demi-heure plus tard, le ferry arrive près du port, jette l'ancre et s'immobilise. Bientôt, des dizaines de personnes en noir et lunettes de soleil descendent, menées par un chauve de grande taille. Il s'avance vers le bateau, enlève ses lunettes et te dit « Monsieur Lu. Ce voyage m'a presque coûté plusieurs de mes frères, quand comptez-vous régler le solde ? Environ une demi-heure au maximum. » Ton expression est impassible, la réputation de l'organisation Wu-Dao est internationale, qui oserait ne pas payer ? Le chauve te regarde, toi qui as à peine plus de 20 ans, mais qui est d'un calme inhabituel, et hoche la tête. Avec votre parole, Monsieur Lu, je suis rassuré. Dans ce cas, Monsieur Lu, venez avec moi sur le bateau. Vérifions d'abord la marchandise, et si tout est en ordre, nous la déchargerons. Pas si vite, tu montes sur le bateau avec le chauve. Les seaux du conteneur sont déchirés, et avec un bruit de friction métallique, la porte s'ouvre. Et à l'intérieur se trouvait un vieil arbre déraciné, mesurant au moins 10 mètres de long. Les racines, les branches et les feuilles vertes semblaient avoir été déterrées il n'y a pas longtemps. Mais il était allongé tranquillement dans le conteneur, et le chauve soupira en voyant cela. Je ne sais vraiment pas à quoi pensent ces riches, pourquoi dépenser autant d'argent pour un simple arbre. En entendant cela, vous secouez légèrement la tête, ce n'est pas un arbre ordinaire, c'est l'arbre ancien Bodhi sur lequel le Bouddha Shakyamuni a atteint l'illumination. C'est exact, le vol du trésor national indien, l'arbre ancien Bodhi, c'est vous qui avez engagé des gens pour le faire, cet homme chauve à vos côtés. Est le Grand Dao Organisation, classé parmi les 3 premières au monde, son chef est connu sous le nom de Mille Pattes, on dit que tant qu'on paie le prix. Il n'y a rien qu'il ne puisse obtenir, et pour ce coup, vous avez dépensé près de 100 millions au total. Cependant, tant que l'objet est en main, cela en vaut la peine à vos yeux. Parce que vous êtes un renvoyé, et que dans vos souvenirs, le monde entier connaîtra un changement majeur dans un peu plus d'1 mois. Toutes sortes de mythes et légendes descendront sur Terre, avec des bêtes et des esprits démoniaques qui apparaîtront sans cesse, et une nouvelle ère commencera. À ce moment-là, ce monde ne sera plus dominé par l'argent, mais par la loi du plus fort, où le fort sera respecté. Certains s'éveilleront avec le corps de la foudre, contrôlant la foudre, d'autres retrouveront leur lignée ancestrale, avec un talent exceptionnel, d'autres encore auront des ailes dans le dos, s'élevant dans le ciel. Les anciens corps et les arbres anciens changeront à ce moment-là, devenant des objets divins suprêmes, et après avoir été affinés, ils pourront directement augmenter. Le talent des milliards de fois, les déchets se transformeront directement en génie, les bénéfices sont inimaginables. 100 millions devant cela, ne vaut même pas un tas de vieux papiers, dans une vie, vous saviez trop tard ? Au point d'être en retard à chaque étape, incapable de suivre le rythme de la nouvelle époque, et d'être tué. Le sang souillant la terre, et dans cette vie, vous renaissez 3 mois avant le changement. Avec une chance de recommencer, vous devez donc mettre en place l'avenir avant que le monde entier ne change, et dans cette vie, vous devez devancer tout le monde. Dans cette vie, vous devez atteindre le sommet, peu importe ce que c'est, compter l'argent est le plus important. Le chauve ne sait pas ce que vous pensez, il agite alors la main, puisque Monsieur Lu a confirmé qu'il n'y a pas d'erreur. Alors nous pouvons décharger maintenant. Naturellement, vous n'allez pas vous expliquer, et souriant, vous vous dirigez vers le coffre. Le conteneur contenant l'arbre ancien Bodhi est déchargé et chargé sur un camion que vous aviez préparé à l'avance. Il n'y a pas de chauffeur,
Vous conduirez vous-même à ce moment-là, et pour éviter tout accident ou découverte, vous avez fait beaucoup de préparatifs à l'avance. Par exemple, ce port, vous l'avez acheté il n'y a pas longtemps, et toutes les caméras ont été démantelées il y a longtemps. Sachez que cette chose est différente des autres, elle est un trésor national de l'Inde, entouré de diverses légendes mythologiques. Même avec votre fortune actuelle, une fois découvert, cela poserait de gros problèmes. Quant aux chauves et aux autres, ils commettent déjà des actes illégaux, il est donc naturel qu'ils ne parlent pas. Le paiement final est arrivé, à ce moment-là, le chauve à côté de lui regarda le solde affiché sur son téléphone. Un sourire apparut instantanément. Monsieur Lu, notre coopération est vraiment agréable. Si l'occasion se présente, n'hésitez pas à m'appeler. Bien que le body ancien tri soit un trésor national, les autorités indiennes n'ont mis en place aucune mesure de sécurité. Après tout, qui aurait pensé que quelqu'un s'en prendrait à un arbre? Donc, pour l'organisation. Cette affaire, bien qu'elle semble un peu étrange, a finalement été facile, et l'argent était bon. Il espère que vous le referez. Quant à la mention de perdre plusieurs frères auparavant, ce n'était qu'une blague pour vous faire rire. Après avoir serré la main de l'autre partie, il est directement monté dans le camion et a démarré, quittant le port. L'organisation dirigée par le chauve et ses membres ne s'est pas attardée et est rapidement partie. Tard dans la nuit, au nord de la ville fortifiée, il y a une vaste forêt. Peu fréquentée, mais dans sa zone centrale se trouve une villa à 3 étages. La villa est éclairée, décorée somptueusement, et à l'extérieur se trouve un mur haut et épais, d'une trentaine de mètres, entourant toute la villa. La lumière ne pénétrait pas, ce qui la rendait très mystérieuse. À ce moment, le très occupé Monsieur Lu, traînant son corps fatigué, s'est assis dans le hall du rez-de-chaussée, s'est servi un verre de vin rouge, puis a jeté un regard sur le jardin à l'extérieur. Là, le body ancien tri ramené du port a été planté, et beaucoup d'eau a été versée pour maintenir la terre humide. En fait, vous savez que cet arbre peut vivre des milliers d'années, même sans cela, aucun problème ne surviendrait. C'est juste par principe de précaution que vous ne voulez aucun problème. Ding ding ling, à ce moment-là. La sonnerie de votre téléphone a soudainement retenti, vous l'avez ramassé et avez vu que c'était un numéro étranger. Allô, vous avez pris le téléphone pour répondre, et vous avez dit quelque chose. Monsieur Lu? Une voix grave est venue du combiné. Je viens de descendre de l'avion, les formalités sont réglées. Oui, pour Christis, le laissez-passer est réglé, et l'hôtel est également réservé. La carte a le montant suffisant, rappelez-vous, quoi qu'il arrive, l'objet doit être obtenu. Contactez-moi à tout moment en cas de problème. Votre voix était calme, vous avez donné de nombreuses instructions. Christis, l'une des maisons de vente aux enchères les plus célèbres au monde, rassemble des œuvres d'art rares du monde entier, et cette vente aux enchères. Il se trouve que tu as ce qu'il te faut, alors tu as trouvé un professionnel pour t'en occuper à l'étranger. Pour obtenir cette chose, Monsieur Lu a répondu à distance, puis, après quelques questions, a raccroché. Quant à toi, tu as pris une gorgée de vin rouge et ouvert la galerie de ton téléphone, faisant défiler quelques photos. Les photos montraient un vieux livre chinois jauni, mais il ne s'agissait pas de caractères chinois ordinaires, mais de l'écriture au sécail de l'Antiquité. Selon des experts en écriture ancienne étrangers, il serait lié au Tao Te Ching, écrit par Lao Tse, vieux d'au moins 2000 ans. Déterré en Chine il y a 100 ans, il a fini à l'étranger en raison de la guerre et, après plusieurs péripéties, a été acquis par Jiachid. Il y a peu, la nouvelle a été diffusée qu'il allait faire partie des articles à vendre cette fois-ci. Normalement, l'apparition d'une telle chose provoquerait de vives discussions en Chine, mais les experts chinois pensent que le livre pourrait avoir été falsifié par les anciens. En effet, que ce soit pour le nombre de mots ou de chapitres, il y a de grandes différences avec le Tao Te Ching, qui nous est parvenu. À part l'âge, la valeur de recherche n'est pas très grande. Mais toi seul sais que celui de Jiachid est la version complète du Tao Te Ching. Le monde croit que ce livre n'a que 81 chapitres, mais en réalité il en compte 108. Ce qui a été transmis en Chine n'est qu'un fragment du Tao Te Ching. Il manque depuis longtemps la partie la plus importante. Dans ta vie antérieure, après que le monde ait connu des mutations, tu n'étais qu'un personnage secondaire. Tu avais entendu dire qu'une grande puissance avait médité sur la version complète du Tao Te Ching, raffinant son corps et son âme à l'extrême. Capable de déplacer des étoiles et de communiquer avec les dieux, marchant dans l'espace avec la puissance des étoiles. C'était un sutra suprême au sens propre, d'une valeur égale à l'arbre bodhi ancien de l'Inde. Puisque tu as décidé cette fois de réparer tes regrets, d'atteindre le sommet, le Tao Te Ching complet et l'arbre bodhi ancien ont coûté près de 100 millions. Une transaction avec Jiachid représente au moins plusieurs dizaines de millions. Descendre et échanger, une personne ordinaire n'y résisterait vraiment pas. En fermant ton téléphone, tu ne peux t'empêcher de soupirer, tout comme avant ta renaissance, tu es maintenant un héritier fortuné. Tes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 1 an, te laissant une fortune de 10 milliards, la différence est que, dans ta vie antérieure, après avoir hérité de la fortune familiale,
tu n'as fait que la dépenser sans penser à l'avenir. Bien que cette fortune suffise à te permettre de vivre une vie de prodigalité, plus tard, des mutations globales se sont produites. La force est devenue la loi, le fort mange le faible. Tout l'argent n'est devenu que du papier froissé. Ça n'a servi à rien. Dans ta vie antérieure, tu es passé d'un héritier fortuné sans contrainte à un personnage insignifiant. Même si tu as eu quelques opportunités, elles n'ont pas pu changer grand-chose. Après avoir vécu cette époque où le fort dévore le faible et où la dignité est piétinée, tu sais clairement à quel point la force est importante. Sans pouvoir, on est opprimé, alors après ta renaissance, tu as immédiatement commencé à planifier l'avenir. Tu as vendu toutes sortes de biens, liquidés frénétiquement, même au prix fort. Le riche mystérieux de la ville de Shanghai qui a vendu massivement des actions et des biens immobiliers dans les journaux, c'est toi. Cette action est indubitablement stupide aux yeux des étrangers, après tout, les biens laissés par tes parents sont des actifs rentables, et les vendre signifie perdre des millions par jour au minimum. Mais tu t'en fiches, dans 1 mois et demi, le monde entier sera chamboulé, à quoi bon avoir de l'argent? La nouvelle ère ne se joue pas avec l'argent, mais avec soi-même. Par exemple, la villa dans laquelle tu vis maintenant fait partie de l'héritage, tu l'as achetée à l'origine pour avoir la paix. Et après ta renaissance, tu l'as modifiée, dans le but de, pendant la période à venir, avoir une base pour te préparer en silence. Maintenant que l'arbre ancien de Bodhi est en main, la version complète du Tao Te Ching ne devrait pas poser de problème. Ensuite, il y a d'autres objets divins après le bouleversement, tu te concentres, ton esprit tourne à toute vitesse. Un plan après l'autre émerge, oui, ces 2 choses ne suffisent pas, tu dois, avant le bouleversement, collecter autant d'objets divins suprêmes que tu connais, ainsi, après l'avènement de la nouvelle ère, tu seras suffisamment préparé pour faire face à toutes les crises possibles, puis une longueur d'avance te mènera loin devant tout le monde. Brouille. À ce moment-là, le téléphone vibre soudainement, interrompant tes pensées, tu le prends et vois. C'est le groupe de ta promotion universitaire. Li Sizi, bientôt 1 an après l'obtention du diplôme, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, les camarades de classe, Wang Zibo. Oui, mais le chef de classe Liansheng a-t-il des projets? Liansheng, bien sûr. J'ai réservé une chambre à l'hôtel Yunzon, avec tout inclus, ne manquez pas de venir. Sizi, waouh, ce n'est pas le meilleur hôtel 5 étoiles de Fushan? Cela coûte des dizaines de milliers par jour. Le chef de classe dépense beaucoup trop. En regardant la longue série de messages sur ton téléphone, tu secoues la tête et jettes directement le téléphone de côté. Si c'était au siècle dernier, tu aurais encore de l'intérêt pour ce genre de choses. Tu répondrais avec enthousiasme, mais maintenant tu ne t'en soucies pas du tout, le temps est compté. Les soi-disant réunions de camarades de classe n'ont aucun sens pour toi. Mais bientôt, alors que tu t'apprêtes à te lever et à partir, tes yeux bougent soudainement, tu reprends immédiatement ton téléphone. Puis ouvre l'application de discussion et tape lentement un mot, j'y vais. La raison de ton changement d'avis est simple. Tu penses à quelque chose dont tu as besoin, qui est lié à cette réunion de camarades de classe, donc tu dois y aller. Quelques jours plus tard, le matin, tu t'entraînes comme d'habitude, tu te débarrasses de la fatigue. Assis à table pour le petit déjeuner, la télévision dans le salon émettait des sons. Il y a 3 jours, des voyageurs ont affirmé avoir vu 10 000 rayons de lumière dans les nuages après avoir atteint le sommet du montagne, et un palais céleste a émergé dans ces rayons, suscitant de nombreux débats parmi les internautes. Plus tard, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un mirage. Une autre secousse sismique a eu lieu dans la région de Sichuan-Chongqing, mais elle a été de faible intensité. Les départements concernés ont organisé des équipes de secours sur place, et il n'y a eu aucune victime jusqu'à présent. L'est de la chaîne de montagnes Taiyang a été récemment enveloppé de brouillard. Et 2 groupes de touristes ont perdu le contact. Les experts ont conseillé d'être prudents lors des voyages récents, car cela n'a pas attiré l'attention. En écoutant les nouvelles à la télévision, vous avez commencé à réfléchir. Ces événements, bien que semblant ordinaires, ne feraient pas réfléchir les gens, mais en y réfléchissant attentivement maintenant, ils semblent contenir de nombreux secrets. Ils représentent une sorte de présage, peut-être que les autorités en ont conscience depuis longtemps et qu'elles se préparent déjà en secret. Mais afin de maintenir la stabilité, elles ont supprimé tous les événements inhabituels. En y pensant, un sentiment d'urgence a surgi dans votre esprit. Il reste un peu plus d'1 mois, ce qui est indéniablement court. Vous devez donc agir rapidement et saisir toutes les opportunités. Ding ling ling, et c'est à ce moment-là. Votre téléphone a sonné à nouveau. Vous avez regardé l'appel entrant, il indiquait Romsheng Immobilier. Le directeur Zhang a décroché sans hésiter. Allô, bonjour, monsieur Lu. C'est Xiao Zhang de Romsheng, a dit la voix à l'autre bout du fil, très poliment. La ferme que vous avez achetée à Wuzhou. Toutes les procédures sont terminées, le contrat de propriété est rédigé, mais c'est juste. Quoi? Vous avez froncé les sourcils. La personne a soudainement augmenté le prix à la dernière minute. Le terrain qui valait 20 millions en veut maintenant 25 millions. Le directeur Zhang a hésité dans sa voix.
puis a poursuivi, ce terrain ne vaut vraiment pas ce prix. Voulez-vous attendre un peu? Je vais essayer de faire baisser le prix pour vous. Non, ce sera 25 millions. Terminez-le dès que possible, avez-vous dit d'une voix calme. Très bien. Monsieur, soyez assuré, je vous garantis que ce sera réglé dans les jours qui viennent. L'autre partie a bégayé pendant un moment. Après avoir été agent immobilier pendant tant d'années, il n'avait jamais rencontré un acheteur aussi direct, acceptant 5 millions de plus sans hésiter. Mais il a vite réagi, plus il y avait d'argent, plus sa commission était élevée. Cependant, rapidement. Le directeur Zhang a poursuivi, « Ah, monsieur Lu, il se peut que vous deviez venir signer plus tard. Je vous ai donné une procuration complète à Rongsheng, vous pouvez signer le contrat pour moi. Ceci, êtes-vous sûr de ne pas vouloir venir en personne ?» Le Xiao Zhang à l'autre bout semblait un peu incrédule. Plus de 20 millions. Ceci, êtes-vous sûr de ne pas pouvoir venir en personne? Le petit Zhang à l'autre bout du fil semblait incrédule. Plus de 20 millions. Ce n'est pas une petite affaire, demandez à quelqu'un de signer à leur place, les gens riches sont-ils si capricieux? Assurez-vous que c'est fait, envoyez le contrat à l'adresse que nous vous avons donnée, Rongsheng est une grande entreprise. Je vous fais confiance pour votre travail, c'est tout, raccrochez directement après avoir parlé. Vous avez un temps limité maintenant, pas un instant à perdre, et vous ne semblez pas prendre cela au sérieux du tout. Des dizaines de millions ne sont rien, loin de la valeur de cette ferme à vos yeux, le cœur le comprendra bientôt. La ville de Wuzhou sera témoin d'une pluie de météores jamais vue depuis 1000 ans, dont la plus importante. Descendra des étoiles sur Terre, à l'intérieur de la ferme que vous avez achetée, et dans cette météorite extraterrestre. Est né un autel d'épée suprême, un trésor céleste d'un autre monde, introuvable dans le monde. Ce n'est pas mesurable par l'argent, c'est la raison importante pour laquelle vous avez pris la ferme même en augmentant le prix. Vous pourrez vous y rendre immédiatement pour la chercher, après avoir fait cela, vous devrez ouvrir votre téléphone. Et trouver un nom dans l'application de chat, puis taper une phrase, « Maître Wang, avez-vous contacté le Mont Longu ?» Bientôt, le message est arrivé, Maître Wang a répondu presque instantanément, « Bonjour, Monsieur Lu, je suis déjà en train de contacter. » Cependant, il y a encore quelques problèmes, vous répondez, « Si c'est une question d'argent, alors ce n'est pas un problème. » Je peux en ajouter, ce n'est pas le cas, c'est surtout que les moines du Mont Longu sont difficiles à gérer. Ils disent qu'il y a beaucoup de donateurs récemment, demandant d'attendre, vous répondez, 10 millions de yuan. Continuez à négocier, Maître Wang répond, d'accord, fin de la conversation. Vous souriez à cela, puis pensez au Mont Longu, le Mont Longu est le lieu d'origine du taoïsme. Portant de nombreux mythes, et sa position a encore augmenté, surtout après la mutation mondiale. De grandes personnalités sont sorties de là, bien sûr, vous donnez tellement d'argent, pas pour établir une bonne relation avec le Mont Longu à l'avance. Pour chercher la protection ou quelque chose comme ça, mais pour une chose encore plus importante, une stèle de pierre sans inscription. Cette stèle de pierre contient une puissante méthode suprême du taoïsme, très puissante. Dans la vie précédente, quelqu'un a utilisé cette méthode pour dominer le monde, balayer les 8 désolations. Invincible, bien sûr, maintenant, à part vous, personne d'autre dans le monde ne le sait. Vous voulez utiliser cela pour obtenir la stèle de pierre sans inscription à l'avance, selon les règles du Mont Longu. Si quelqu'un fait un don, et que le montant atteint un certain niveau, il peut être à l'intérieur du Mont Longu. Définir un dojo personnel, et cette stèle est très lourde, vous ne pouvez pas l'emporter ouvertement. Vous ne pouvez qu'utiliser un don important pour intégrer d'abord la stèle dans la zone du dojo, puis trouver d'autres moyens. Cependant, pour vous, tant que le problème peut être résolu par l'argent, ce n'est pas un problème. Le terrain de Wuzhou, le don de Longchamp, une fois ces deux choses terminées, la préparation initiale sera presque terminée. Vous avez expiré, ce n'est que le début, vous avez encore une série de plans non réalisés. Absolument chaque minute compte, sinon vous ne confieriez pas tout aux autres. De plus, une fois ces affaires réglées, vous devrez quitter Shanghai, vous êtes vraiment débordé. Sans trop réfléchir, vous regardez l'heure sur votre téléphone, il est presque 9 heures. Vous accélérez immédiatement votre petit déjeuner, vous vous arrangez un peu, puis vous sortez du salon. Vous vous dirigez vers le garage, il n'y a qu'une seule voiture dans le garage, une Mercedes G63 dernier modèle 2025. Le prix du marché est d'environ 4 millions, bien sûr, ce chiffre est insignifiant par rapport à votre valeur nette. Si vous l'avez acheté, c'est juste parce que vous le trouviez bon marché et pratique, je ne sais pas ce que les gens penseraient en vous voyant arriver à la réunion de classe avec cette voiture. Vous secouez la tête en pensant que vous étiez en fait très discret à l'université. Vous étiez très ordinaire à tous points de vue, la raison en était que vos parents avaient une philosophie de l'éducation rigoureuse des enfants, pensant que trop d'argent trop tôt corromprait l'esprit et nuirait à la croissance, c'est pourquoi vos camarades de classe de l'université pensaient tous que votre famille n'était qu'une classe ouvrière, prenez les clés et démarrez la voiture. Vous quittez la villa, Shanghai, bien que moins impressionnante que Nanjing, une capitale des 6 dynasties.
Historiquement riche, mais grâce à ses conditions géographiques privilégiées, son économie s'est envolée au cours du siècle dernier. Elle est maintenant surnommée la mégapole. L'hôtel Yunzon est situé dans le premier périphérique de Shanghai, occupant une vaste superficie. La décoration est extrêmement luxueuse, et à ce moment-là, des dizaines de jeunes hommes sont rassemblés devant la porte principale de l'hôtel. Li Sizi, tu es encore plus belle, si j'avais su, je me serais jeté sur toi pendant l'université, peut-être que nous serions déjà mariés. Un jeune homme vêtu de vêtements décontractés et au teint un peu sombre taquine, Wang Zibo, il n'est pas trop tard pour que tu te lances maintenant. Je te le dis en secret, Sizi n'a toujours pas de petite amie, dit une fille. Tenant Li Sizi par le bras, elle dit avec animation, Luo Xuan, de quoi tu parles? Nous ne sommes que de vieux camarades de classe, dit Li Sizi, le visage légèrement rougi, lui donnant un petit coup. Il faut dire qu'elle est vraiment très jolie, le teint clair. Les sourcils fins et longs, un jean moulant met encore plus en valeur sa silhouette. Ah, qui a dit que les anciens camarades de classe ne pouvaient pas sortir ensemble? Parmi les jeunes hommes présents, c'est un jeune homme nommé Wang Zibo qui a pris la parole, même si ses mots étaient d'une certaine manière. Son visage affichait un sourire, et à ce moment précis, une voix s'est fait entendre. Tous se retournèrent pour regarder et virent un jeune homme vêtu d'un costume, portant des lunettes à monture dorée. Descendant d'une voiture BMW, souriant, ressemblant parfaitement à un homme d'affaires prospère. C'est Li Yansheng, le délégué Li. Wang Zibo fut le premier à le reconnaître. Étonné, il se précipita pour toucher le capot, bravo délégué. Tu roules déjà en BMW, on dirait que tu as bien réussi après l'obtention du diplôme. Où travailles-tu? Devrions-nous t'appeler Monsieur Li maintenant? Les autres camarades de classe se sont également approchés un par un, affichant de la curiosité sur leur visage. Ce n'est rien, une entreprise de mes proches, je les aide juste. Li Yansheng ajusta ses lunettes et répondit. La voiture ne coûte que plus de 300 000 yuan, c'est aussi ce que l'entreprise m'a prêté. Ses paroles semblaient modestes. Mais elles portaient en réalité une pointe d'arrogance, ses yeux balayant inconsciemment la foule, sentant les regards ardents autour de lui. Il se sentit secrètement ravi. Cela fait plus de 300 000 yuan. Avec mon salaire, il me faudrait près de 2 ans sans manger ni boire pour économiser ça. Wang Zibo était un peu envieux, et en fait, tous les camarades autour partageaient ce sentiment. Après tout, ils venaient d'obtenir leur diplôme il y a seulement un an, et certains louaient encore un logement, mais Li Yansheng conduisait déjà une BMW. Ce qui naturellement leur faisait lever les yeux vers lui. Cependant, maintenant, vous conduisez votre grand jet de 4 millions. Pendant vos années d'université, vous étiez trop discret, vos écrits étaient très ordinaires. Ils n'ont suscité aucune attention. La seule chose dont on pouvait parler était votre amour secret pour Zhu Yanqiong. Mais maintenant, un an après l'obtention du diplôme, vous avez silencieusement acheté une voiture de plus de 4 millions. Les camarades masculins se sont tous approchés involontairement. Vous regardant avec curiosité, cette voiture est à toi. Wang Zibo s'est précipité. Regardant partout, puis demanda finalement, tu avais deviné que cela arriverait. Tu as juste hoché la tête. Tu ne veux vraiment pas faire de frime ou attirer l'attention? Mais malheureusement, je n'ai que cette voiture. Bien sûr, tu n'as pas choisi d'expliquer, tu as continué, vous vouliez entrer tout à l'heure, allons-y. Sans prêter attention à la réaction des autres. Tu es entré dans le grand hôtel. Impressionnant, s'est exclamé Wang Zibo à voix basse, que as-tu fait après l'obtention du diplôme? Ce n'est pas que tu as gagné à la loterie? À ses yeux, ta famille ne pourrait jamais s'offrir une telle voiture, à moins de gagner. Peut-être que tu es vraiment doué. Li Sizi reprit la parole, réfutant directement, mais sans quitter ton dos des yeux. Peut-être, mais j'ai entendu dire par un ami. Louer une voiture de luxe aujourd'hui ne coûte pas très cher. Li Yansheng intervint soudainement, sans en dire plus. Puis entra dans le hall de l'hôtel. Tous les camarades se regardèrent. Et je suis monté à l'intérieur aussi. La soi-disant réunion de classe ne consiste qu'en quelque chose. Manger, chanter et discuter du développement de chacun après l'obtention du diplôme. Yunzon, en tant qu'hôtel 5 étoiles le plus prestigieux de la ville de Wu, dispose d'installations très complètes, et les chambres sont équipées de boissons, de fruits, de vins coûteux, etc. On y trouve vraiment de tout. Cependant, une personne très importante n'était pas encore arrivée, alors après être entrée dans la salle réservée à l'avance, la plupart discutaient. Et à cause de l'incident qui venait de se produire, certains camarades se rapprochèrent inconsciemment de toi, voulant savoir pourquoi tu pouvais conduire une voiture de luxe en seulement un an. Certains ont aussi essayé de te faire bénéficier de leur influence. Les camarades de classe, menés par Li Sizi, t'ont même demandé directement si tu avais une petite amie. Face à cela, tu as répondu poliment à chacun, mais tu ne voulais pas en dire plus sur toi-même. Après tout, tu avais d'autres projets en participant à cette réunion de classe, et il était complètement hors de question de bien s'entendre avec tes anciens camarades. Maître Li, regardez, les camarades de classe se rapprochent de Lu Yuan. Dit Wang Zibo dans l'hôtel, en te regardant être entouré,
avec une pointe d'impuissance dans les yeux. À l'université, grâce à son caractère vif et audacieux, il était très populaire auprès des camarades de classe, mais maintenant ce n'est plus le cas. Tout le monde ne pense qu'à l'argent. Et alors? Liansheng ouvrit une bouteille de vin. Dit-il avec un ricanement. Il a loué une voiture de 4 millions, c'est tout? Quand Li Zizi et les autres le sauront. On verra comment tu te sortiras de là. Il était naturellement très mécontent que quelqu'un lui ait volé la vedette. Mais il ne pouvait rien dire pour le moment, alors il but en silence. Comment sais-tu que la voiture est louée? Ça ne ressemble pas à ça. Wang Zibo était un peu perplexe. Je vais te dire. Liansheng était sur le point d'expliquer, mais lorsqu'un message sur son téléphone lui fit briller les yeux. Il se leva brusquement, fit signe à tout le monde et dit à voix haute, « Camarades, veuillez d'abord vous taire un instant. Zhu Yinqiang est en route, commandons d'abord, il arrivera bientôt. » À ces mots, tous les camarades se turent et se dirigèrent rapidement vers le restaurant voisin. Non seulement la plus belle fille de la classe, mais aussi la plus belle fille de l'université. Son groupe familial, Wuzu Group, est également considéré comme l'un des meilleurs de Shanghai, une typique femme riche et belle. C'est la déesse dans le cœur de tous les garçons de l'université, donc son arrivée attirera naturellement l'attention de tous, sans oser la moindre négligence. Voyant cette scène, le moral déjà maussade de Liansheng s'est immédiatement amélioré. Après tout, lui seul est maintenant en contact avec Zhu Yinqiang, pensant à cela, il ne put s'empêcher de jeter un regard triomphant. Avec un peu de triomphe dans ses yeux, mais comme si vous ne l'aviez pas vu, vous avez choisi de l'ignorer. Vous êtes allé au restaurant avec tout le monde, et lorsque vous avez choisi une place, vous ne vous êtes pas assis avec ceux qui avaient de bonnes familles. Au lieu de cela, vous vous êtes assis à côté de Shenson, avec un sourire, « Shenson, ça fait longtemps. »« Bonjour, ça fait longtemps », Shenson fut stupéfait, puis hocha immédiatement la tête en réponse. En raison de sa situation familiale, presque personne ne lui a parlé lors de ce rassemblement, et il est resté assis tranquillement à l'écart. Mais il était inattendu que vous vous asseyiez à côté de lui, surtout en pensant à la voiture de luxe que vous conduisiez. Il ne put s'empêcher d'être un peu nerveux, puis son cerveau tourna à toute vitesse. Votre relation à l'université était généralement ordinaire. Oui, plus d'1 an, vous comprenez naturellement ce que pensait Shenson, et en fait, votre objectif en participant à cette réunion de classe était précisément lui. Peu de temps après, les plats furent commandés. Les gens ont recommencé à bavarder, j'ai entendu dire que les 2 groupes de touristes dans les montagnes de Taiyang ont été retrouvés. Wang Zibo, en tant qu'élément actif, a été le premier à prendre la parole, j'ai aussi vu les nouvelles. Quelqu'un a posté sur internet que ces gens semblent être devenus fous, disant qu'ils ont vu des tigres qui parlent, oui, 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 il y a aussi des gens qui disent avoir trouvé la mer dans la montagne, c'est vraiment drôle. Comment y aurait-il une mer dans la montagne? Les camarades de classe sont tous devenus intéressés, et ont commencé à discuter des incidents étranges récents. Vous connaissez la nouvelle du vol de l'arbre Bodhi, trésor national de l'Inde? Ah, il y a encore des gens qui volent des arbres de nos jours. C'est vraiment étrange, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu dire que le pape du Vatican s'est agenouillé personnellement devant un garçon d'une dizaine d'années, disant qu'il était un ange venu sauver le monde. J'ai encore une vidéo sur mon téléphone, et puis, il y a le livre ancien qui a fait grand bruit il y a quelque temps. Il est lié au Tao Te Ching. Bien sûr, il est dit que Christie's va bientôt vendre ce livre aux enchères. Comment ça se passe? Quelqu'un d'idiot l'a acheté? Selon la rumeur, il a coûté plus de 30 millions. Quoi? Plus de 30 millions? C'est stupide. Nos experts nationaux ont dit que c'était faux. 277 il s'est fait avoir? Vous ne comprenez pas, on ne demanderait pas ce prix. 278 alors comment blanchir l'argent? Liansheng reprit la parole, pensant que les soi-disant ventes aux enchères 279 sont en fait plus souvent du blanchiment d'argent, surtout pour des objets apparemment sans valeur, qui atteignent un prix astronomique. 280 à y bien réfléchir, il y a forcément anguille sous roche. Oui, oui, c'est du blanchiment d'argent. 281 un camarade acquiesça, et non loin, vous entendîtes ces conversations, 282 un sourire aux lèvres. Effectivement, lorsque l'information est asymétrique, certaines personnes ne comprennent tout simplement pas votre façon de faire. 283 mais cela se comprend. Personne ne penserait maintenant que, dans à peine 2 mois, 284 le monde entier connaîtra des changements, et ce qui sera moqué par tous, le sera à ce moment-là 285 démontrera sa véritable nature divine. Bien sûr, vous n'expliquerez rien du tout, continuant à tenir votre verre, 286 regardant tranquillement. Quant à la version complète du Tao Te Ching chez Christie's, c'est naturellement vous qui l'avez fait acheter 287 il y a 2 jours, et elle est probablement déjà en route pour le pays. Cependant, à cause de ces bavardages, 288 vous êtes encore plus certain que le changement mondial a peut-être déjà commencé, mais que le commun des mortels ne le sait pas. 289 comme ces 2 groupes de touristes dans les montagnes Taiyang, comme les actions anormales du pape du Vatican, comme le phénomène du monstre du Loch Ness dont on a parlé aux informations. 290 pour la plupart des gens,
ce ne sont que quelques nouvelles intéressantes, mais pour vous, qui avez vécu cela, 291 vous pouvez en percevoir une saveur différente. Et juste au moment où tout le monde discutait avec animation, la porte de la pièce s'ouvrit. 292 soudain, un léger parfum se répandit, et tout le monde tourna la tête, leurs expressions variées. 293 certains surpris, d'autres étonnés, certains émerveillés. 294 d'autres encore empreints de jalousie. Une femme entra, âgée d'une vingtaine d'années. 295 la femme avait une silhouette élancée, une peau fine et douce, ses cheveux attachés en queue de cheval haute. 296 elle dégageait une aura glaciale, intimidante, comme une fée du palais de la lune descendue sur terre. 297 son visage ravissant surpassait de loin celui de Lysisie et autres. 298 au moment de son apparition, tout sembla pâlir, et tous les regards dans la pièce furent attirés par elle. 299 désolé, je suis en retard, dit la femme, sa voix semblable à un ruisseau de montagne. 300 rafraîchissante. Camarade Zhu Yinqiong est là. Il s'est fait avoir? Vous ne comprenez pas, ce n'est pas le prix qu'il fallait fixer. Alors comment blanchir l'argent? Liansheng a pris la parole, estimant que la prétendue vente aux enchères est en réalité plus du blanchiment d'argent, surtout pour des choses manifestement sans valeur qui atteignent des prix exorbitants. À y bien réfléchir, il y a forcément une magouille, oui, c'est du blanchiment d'argent. Un camarade de classe a ajouté en guise d'approbation. Et non loin, vous entendez ces conversations. Un sourire aux lèvres. Effectivement, lorsque l'information est asymétrique, certaines personnes ne comprennent pas votre façon de faire. Mais ce n'est pas surprenant. Personne ne penserait maintenant qu'en à peine 2 mois. Le monde entier sera bouleversé. Et ce qui était moqué par tous, le sera aussi à ce moment-là. Montrez votre vraie nature surnaturelle. Bien sûr, vous n'en expliquerez rien, continuant à tenir votre verre. Vous regardez tranquillement. Quant à la version complète du Tao Te Ching de Jastar, c'est bien vous qui avez demandé qu'on la prenne en photo. C'était réglé avant-hier, et elle est probablement déjà en route pour rentrer au pays. Mais à cause des bavardages de ces gens, vous êtes encore plus sûr que le bouleversement mondial a peut-être déjà commencé, mais que les gens ordinaires l'ignorent. Comme ces 2 groupes de touristes dans les montagnes Taiyang, comme les actions anormales du pape au Vatican, comme le phénomène du monstre du Loch Ness dont parlent les informations précédentes. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des nouvelles intéressantes. Mais pour vous, qui avez vécu cela, vous pouvez en percevoir une signification différente. Et alors que tout le monde discutait avec animation, la porte de la pièce s'ouvrit. Une légère fragrance envahit soudain l'air, et tout le monde tourna la tête, leurs expressions variant. Certains étaient ravis, d'autres surpris, d'autres encore éblouis. Certains étaient remplis d'un sentiment d'infériorité. Une femme entra, d'une vingtaine d'années. La femme était élancée, sa peau fine et pâle, ses cheveux tirés en une haute queue de cheval. Elle dégageait une aura glaciale, intimidante, comme une fée du palais de la lune descendue sur terre. Son visage resplendissant surpassait de loin celui de Lysisie et autres. Dès son apparition, tout sembla pâlir et tous les regards furent attirés. « Excusez-moi, je suis en retard. » Sa voix était comme une source de montagne. Rafraîchissante, Zhu Yinqiong est arrivé. Yinqiong, un autre nom, représente une relation différente par le passé, la dernière phrase est naturellement criée par Liansheng. Il semblait un peu excité, comme un gentleman, et se leva immédiatement. Puis il est allé à sa rencontre, mais au moment où il s'apprêtait à s'approcher, son cœur a soudainement tremblé. Il recula involontairement de 2 pas, car derrière Zhu Yinqiong, il y avait encore une personne. C'était un homme d'âge mûr ressemblant à une tour de fer, vêtu d'un costume noir, dont la taille mesurée atteignait 2 mètres. Il se tenait juste derrière Zhu Yinqiong, son visage sombre, ses yeux perçants. Même sans parler, il dégageait une forte pression, donnant envie de s'en éloigner autant que possible. Il n'est pas étonnant que Liansheng ait reculé de 2 pas, c'est oncle Zuo, ma famille s'inquiète que je sois seul dehors et en danger. Il m'accompagne, Zhu Yinqiong a dit avec un sourire, expliquant. Il a dit aux gens de ne pas avoir peur, avec une voix amicale, donc c'était comme ça. Liansheng eut un rire sec pour masquer son embarras, puis se tourna pour dire « Yinqiong est là ». Tout le monde, souhaitez-lui la bienvenue, bienvenue, camarade de classe Yinqiong. Tu es enfin là, tu nous as fait attendre, viens t'asseoir vite. Presque tout le monde dans la pièce s'est levé, souriant, tous très polis. La situation familiale de Zhu Yinqiong était très claire pour ses camarades de classe, et dans la société actuelle. Avoir de l'argent et des relations vous apportera naturellement le respect de tous, et ils ont commencé à l'accueillir. Quant à oncle Zuo, les gens savaient qu'il appartenait au type de garde du corps, bien sûr, vous êtes différent des autres, restant assis à votre place à boire seul. Sans intention de se lever, cette scène a fait froncer légèrement les sourcils à certains, estimant que vous étiez un peu trop prétentieux. Même si vous avez réussi maintenant, pouvez-vous comparer la situation familiale de Zhu Yinqiong? Cependant, Zhu Yinqiong ne s'en est pas soucié. Suite aux invitations de tout le monde, il s'est assis à la place d'honneur dans la pièce, et à ce moment-là,
Les plats étaient tous servis, mais personne n'osait prendre la première bouchée, tout le monde attendait. Nous sommes tous camarades de classe, pas besoin d'être si polis, mangez. Zhu Yingqiong a souri légèrement. Puis il a pris l'initiative de parler de certaines choses de l'université, ce qui a commencé à réchauffer l'atmosphère. Elle est très belle. Bien que son tempérament soit un peu froid, elle a montré un côté amical en ce moment, et bientôt certains camarades de classe ont légèrement baissé leurs inhibitions. Bien sûr, la conversation était centrée sur Zhu Yingqiong, ce qui n'arriverait certainement pas si c'était à l'université. Pourtant, à cette époque, aucun d'entre eux n'était entré dans la société, mais c'est différent maintenant, après avoir vraiment été frappé par la réalité. On comprend ce qu'est la réalité, certaines camarades de classe réfléchissent, s'ils doivent bien s'entendre avec l'autre partie. Si cela peut leur donner une chance de travailler chez Wuzu Group, même si ce n'est qu'une filiale. Cela suffirait à changer leur destin, il faut savoir que c'est le groupe le plus important de toute la ville de Shanghai, classé parmi les 3 premiers. Donc beaucoup de gens levaient activement leur verre, échangeaient des toasts, faisaient toutes sortes de courbettes. Parmi eux, Lian Sheng et Wang Zibo étaient les plus actifs, ils évoquaient les anecdotes amusantes de leurs années universitaires en suivant le ton de l'autre. Cela a même fait sourire Zhu Yingqiong, un sourire qui a fait pâlir la lumière de la pièce, vous vous souvenez encore. Que lors du premier semestre de la première année, c'était un après-midi, Lu Yuan était entré dans la salle de classe avec un bouquet de fleurs à la main. Pour déclarer son amour à la camarade de classe Zhu, a dit une camarade de classe en pleine discussion. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse, tout le monde s'est tourné vers vous, mais à ce moment, vous baissiez la tête. Face au regard de tous, vous mangiez tranquillement, sans y prêter attention. Cette scène a rendu tout le monde perplexe, vous aimiez Zhu Yingqiong pendant 4 ans. C'est une chose que tous les camarades de classe savaient, mais maintenant que vous vous rencontrez, pourquoi n'avez-vous aucune réaction? Ne devriez-vous pas être le plus zélé? Zhu Yingqiong vous a regardé, fronçant légèrement les sourcils. En fait, il l'avait remarqué depuis longtemps, depuis qu'il était entré, parmi les camarades de classe, vous étiez le seul à ne pas avoir initié la conversation. Même vous n'aviez pas levé la tête, silencieux à faire peur, ce qui ne vous ressemblait pas. C'est du passé, parlons d'autre chose, a dit Zhu Yingqiong. En changeant de sujet, il vous a jeté un regard profond, c'est une si rare réunion. Pourquoi ne discutez-vous pas avec tout le monde? À ce moment-là, Shen Son, assis à côté de vous, a murmuré. Étrange, tu n'as pas dit grand-chose non plus? Vous avez répondu d'un ton détaché, pour ce genre de réunion. Vous n'aviez aucun intérêt, si ce n'était pas pour une raison, vous ne viendriez pas perdre votre temps. Moi, Shen Son a été stupéfait, puis a baissé la tête sans parler, sa famille était la plus modeste parmi tous les camarades de classe. Mal à l'aise, il était toujours un faire-valoir, ordinaire à l'extrême. Complètement insignifiant, même s'il proposait de partir soudainement maintenant, personne ne s'en soucierait. Vous saviez cela, donc vous n'avez pas posé plus de questions, mais vous avez parlé à Shen Song de manière superficielle. En discutant et en se renseignant un peu sur les affaires familiales, le temps s'est écoulé doucement, et tout le monde avait bien mangé. Lian Sheng a proposé de chanter, ce qui a été approuvé à l'unanimité. Ils avaient réservé la suite la plus haut de gamme de l'hôtel Yunzon, et il y avait une salle de karaoké juste à côté. Allons-y aussi. Voyant tous ses camarades se diriger vers la pièce voisine, Shen Song s'est également levé. Pas pressé. Tu as secoué la tête, puis tu as dit, je me souviens que ta famille a un objet de famille, un petit chaudron antique. Oui. Il est encore dans la boîte de mon père, qu'est-ce qu'il y a? Shen Song a été surpris. Tu as hoché la tête et tu as continué, ça t'intéresse? Exactement, tu ne l'as pas nié. Vous avez finalement révélé le but de votre visite, la participation à la réunion de classe n'était qu'une excuse. Ce qui vous intéressait vraiment, c'était le petit chaudron antique de la famille de Shen Song. Bien que ce ne soit pas un trésor, ni comme le body ancientry, qui vous apporterait des avantages terrifiants après la mutation mondiale, c'était quelque chose de très mystérieux. Il était très important et étroitement lié à une série de plans futurs. En entendant cela, Shen Song ne put s'empêcher d'hésiter, je sais, quelqu'un a déjà voulu acheter ce petit chaudron pour 200 000 yuan. Mais ton père n'a pas accepté. Tu as interrompu l'autre personne et tu as continué, je peux offrir un prix plus élevé. En parlant tout à l'heure, tu as dit que ton père avait le diabète et que les dépenses familiales étaient importantes, donc tu avais désespérément besoin d'une somme d'argent pour faire face à tes besoins, n'est-ce pas? Mais, Shen Song voulait dire autre chose. 500 000. Tu as montré 3 doigts et tu as dit en même temps, de plus, je peux te donner 300 000 yuan tout de suite comme acompte. Après avoir parlé, tu n'as plus rien dit, tu as choisi d'attendre tranquillement. À ce moment-là, on ne peut pas être trop impatient. La raison pour laquelle tu avais été si patient auparavant était que tu voulais traiter les symptômes et trouver la cause. Antifier les besoins des autres, puis faire une offre. C'était la chose la plus sage. Certes, tu avais beaucoup d'argent pour continuer à augmenter le prix, mais puisqu'il y avait une meilleure façon,
Pourquoi ne pas l'utiliser? Je veux rentrer et en discuter avec mon père. Shen Song a ouvert la bouche, visiblement effrayé par ce chiffre. Et la famille a vraiment besoin d'une telle somme d'argent. Cependant, il n'a pas accepté immédiatement, indiquant qu'il voulait rentrer et en discuter. Alors donne-moi d'abord ton numéro de compte bancaire. Tu as souri et tu as demandé à l'autre personne de te donner son numéro de compte, puis tu as directement viré 300 000 yuan. Puis tu as dit, j'attends de tes nouvelles. Après avoir fait cela, tu as de nouveau regardé l'autre personne. Tu as légèrement hoché la tête, puis tu es sorti directement de la pièce. Tu savais que le but de ta visite était presque atteint. Et ça, tu ne vas pas chanter? Non, ça va. Dans la pièce, Shen Song regardait le solde sur le relevé bancaire de son téléphone, visiblement hébété. Je n'arrive toujours pas à y croire qu'il a viré l'argent d'un seul coup. Qu'est-ce que tu fais? Allons chanter. C'est à ce moment que Lian Sheng, responsable de l'appel des gens, est venu presser. Où est Lu Yuan? Shen Song s'en est alors rendu compte. J'ai raconté ce qui venait de se passer, mais ma voix tremblait d'excitation. À quoi penses-tu? 500 000 yuan, ce n'est pas quelque chose qu'on peut sortir comme ça. Peut-être que Lu Yuan te taquine exprès. Lian Sheng, qui avait déjà une opinion de Lu Yuan parce qu'il lui avait volé la vedette, a dit, lui conseillant de faire attention. Il vaut mieux ne pas y croire. Pas du tout, a dit Shen Song, car Lu Classmat m'a vraiment transféré 300 000 yuan d'acompte. Dès que cela a été dit, Lian Sheng a été complètement stupéfait. Il a transféré 300 000 yuan d'une seule main. Et c'était déjà le prix de sa BMW. Pendant ce temps, Zhu Yingqiong a également vu cette scène. Mais son regard était dirigé vers l'endroit où tu es parti, pensivement. À la porte de l'hôtel. À peine sorti, tu as senti ton téléphone vibrer. Il y avait 2 messages. Ils provenaient de personnes différentes. Monsieur Zhang, directeur de Rongsheng Immobilier, bonjour, Monsieur Lu. Le contrat pour la ferme que vous avez acheté est signé. Avocat Wang, Monsieur Lu, votre don de 10 millions à Longgu Mountain est terminé. Et vous invite à venir choisir votre résidence sur place comme remerciement. Tout est réglé. Voyant cela, un sourire apparut sur ton visage. Bien que le processus n'ait pas été facile, cela s'est finalement fait. Sans réfléchir davantage, tu t'es préparé à te diriger vers le parking. Lu Yuan, mais bientôt. Une voix claire et froide résonna derrière toi. En te retournant, tu as vu que Zhu Yingqiong était également sorti à un moment donné. L'homme qui accompagnait cet oncle Zhuo à côté de toi. Y a-t-il quelque chose? Tu t'es arrêté. Tu n'as pas choisi de l'ignorer, car cette femme n'était pas ordinaire. Rien. Zhu Yingqiong écarta une mèche de cheveux de son oreille, attirant les regards des passants. Elle était vraiment trop belle. Où qu'elle aille, elle attirait l'attention. Cependant, l'oncle Zhuo à ses côtés pouvait complètement dissuader tous les passants de l'envie de lui parler. Et Zhu Yingqiong ne s'en souciait pas, disant seulement d'une voix douce, 1 an après la remise des diplômes. Tu as beaucoup changé par rapport à avant. Vous n'êtes pas comme avant. Tu ne me parlerais jamais spontanément. Ton ton était indifférent. En entendant cela, l'expression de l'autre partie a légèrement changé, mais elle a rapidement souri. Puis elle ajouta, qui dit le contraire. Pour Zhu Yingqiong, depuis sa naissance. Presque tout le monde tournait autour d'elle. Ses paroles, son attitude, personne ne les ignorait, et même ses parents l'adoraient. Choyé comme la prunelle de ses yeux, et il appréciait beaucoup ce sentiment, depuis son enfance, c'était ainsi. Dans sa conception, il pouvait ignorer les autres, mais personne ne pouvait l'ignorer. Comme aujourd'hui, Lu Yuan, qui se souciait beaucoup de toi à l'époque de l'université, son attitude actuelle rendait Zhu Yingqiong un peu mal à l'aise. Alors elle a finalement décidé de sortir, voulant voir si tu étais sincère ou si tu jouais un jeu. Si rien ne se passe. Alors je m'en vais, tu peux sentir quelles sont ses pensées, mais tu n'as aucun intérêt. Dit-il, cette action a finalement fait froncer les sourcils à Zhu Yingqiong, mais il était très doué pour dissimuler ses émotions. En fait, j'ai toujours su que ta situation familiale était excellente, voire exceptionnelle. Si je n'ai pas accepté à l'université, c'est juste parce que nous ne sommes pas des gens du même monde. À ce moment, Zhu Yingqiong voulait désespérément reprendre l'avantage et a commencé à parler des choses de l'université. Et quant à ta situation familiale, elle ne pouvait naturellement pas lui être cachée, en d'autres termes. Elle ne pouvait pas être cachée au groupe Uzu derrière lui. Tu as fini de parler? Je peux partir. Tu ne voulais vraiment pas entendre les autres dire des bêtises, et tu n'avais rien à dire, tu t'es retourné et tu étais prêt à partir. Après la mutation mondiale, tu as lutté dans la misère pendant 10 ans, expérimentant toutes sortes de cruautés. Ce sentiment s'est estompé depuis longtemps. Lu Yuan, enfin, Zhu Yingqiong ne pouvait plus contrôler ses émotions. Il a dit directement, je veux juste te dire un mot, vis bien les jours à venir, il y aura beaucoup de changements dans le futur. Tout deviendra très étrange, et ne sera plus le paysage familier. Mademoiselle, alors qu'il voulait continuer à parler. Oncle Zhuo, qui était à ses côtés, s'avança soudain, secoua silencieusement la tête. Et toi, tu n'as pas arrêté de marcher. Continuons d'avancer. Cependant,
tu as entendu tout ce que Zhu Yingqiong venait de dire. Il semble que certaines personnes aient maîtrisé, voire confirmé, la question de la mutation mondiale des maladies, et la famille Zhu en fait partie. Et ce groupe de personnes, peut-être qu'ils se préparent déjà secrètement à accumuler des forces. Tu réfléchissais. D'après ce que tu viens de dire, tu avais beaucoup compris. La famille Zhu et le groupe Wuzhou derrière elle sont extrêmement mystérieux. Dans ta vie précédente, tu pensais seulement que c'était une entreprise de groupe ordinaire. Mais après la mutation, Wuzhou s'est rapidement développée, et la famille Zhu était encore plus prospère. Respectée dans le monde entier, insondable. Tu pensais que c'était grâce aux ressources du groupe Wuzhou que la famille Zhu avait atteint ce stade, mais il semble maintenant que ce ne soit pas le cas. Sinon, Zhu Yingqiong n'aurait pas dit une telle chose tout à l'heure, et tu as deviné. Des forces mystérieuses comme le clan Zhu ne sont pas rares dans le pays, voire dans le monde. Bien sûr, vous n'avez aucune inquiétude ni crainte à leur égard car vous possédez un avantage que personne d'autre n'a, vous savez clairement comment les événements se dérouleront ensuite, où se trouvent les bonnes choses. Où se trouvent les trésors, où se trouvent les opportunités de fortune, vous le savez parfaitement. Tant que vous maîtrisez tout cela, peu importe le clan Zhu ou les grandes puissances. Vous pouvez y faire face sans crainte et avec confiance, c'est pourquoi vous n'avez rien dit. Vous êtes directement monté dans la voiture et avez quitté l'hôtel. Mademoiselle, vous en avez révélé un peu trop. À ce moment-là, oncle Zhuo ne put s'empêcher de soupirer, j'ai perdu mon sang-froid. En entendant cela, Zhu Yingqiong hocha la tête. Après avoir pris une profonde inspiration, il retrouva son calme. L'instant d'après, il redevint aussi froid qu'avant. Un air distant. Mademoiselle, je ne comprends pas pourquoi vous vous réunissez avec ces gens. Même s'il y a une relation de camarade de classe, qu'est-ce que cela change? Vous êtes après tout différente d'eux. Votre lignée est la plus riche pour notre clan Zhu depuis des générations. Le moment venu, vous serez la fille la plus bénie du ciel. Oncle Zhuo réfléchit et ajouta, quant à ces gens à l'hôtel. Il est même douteux qu'ils survivent à l'avenir. Même s'ils survivent. L'écart avec vous ne fera que grandir de manière incalculable. Il parla avec un ton condescendant. Je sais bien sûr, Zhu Yingqiong sourit. Elle tendit le bras et, à la lumière du soleil, il émit une faible lueur dorée. C'était un peu de rêve, mais au moment où elle retira sa main, tout cela disparut complètement. Puis elle se tourna vers l'autel et pensa, c'est juste que je m'ennuie ces derniers temps. En entendant cela, oncle Zhuo sourit. Mais alors que son téléphone vibrait, il jeta un coup d'œil au message et son expression changea immédiatement. Mademoiselle, l'endroit où le chef de famille vous a demandé d'acheter ces terres a été devancé. Comment est-ce possible? Zhu Yingqiong fut également un peu surpris et demanda, où est-ce? La ferme en banlieue de Wuzhou. Vraiment? Zhu Yingqiong fronça les sourcils après avoir entendu cela. Voulez-vous que j'aille voir ce qui se passe? Et la racheter? Oncle Zhuo dit, après tout, c'est ce que le chef de famille avait précédemment ordonné. Ce ne serait pas bien de l'omettre, il faut donc la racheter. Quant à savoir à qui appartient cette ferme maintenant. Si je l'oublie, ce n'est pas bien, il faut donc le racheter. Quant à la ferme, à qui appartient-elle maintenant? Il ne s'en souciait pas, avec la force du groupe Wuzhou, tant que ce n'étaient pas ces quelques grandes puissances qui agissaient. Il l'obtiendrait facilement, sans aucun problème. Oublions ça, nous en avons déjà acheté assez. L'emplacement des étoiles filantes est trop dispersé, ce n'est pas grave s'il manque une parcelle de terrain, Zhu Yingqiong agita la main. Continuant, et en plus, en dehors du ciel étoilé, les météores tombaient sur Terre. Très peu transportent des objets divins d'outre-monde. Il y a quelques mois, le groupe Wuzhou, après des recherches spécialisées, a découvert qu'une pluie de météores rares se produirait bientôt, et la famille Zhu a supposé que certains météores parmi eux pourraient transporter des objets divins d'outre-monde, alors ils ont demandé à des gens de calculer les lieux d'atterrissage des météores, puis ont acheté directement à un prix élevé. En fait, la raison pour laquelle la famille Zhu achète des terres partout dans le monde depuis de nombreuses années est en grande partie celle-ci. Espérant que des objets divins d'outre-monde descendraient sur Terre, et après de nombreuses années d'efforts, ils en ont obtenu quelques-uns. Mais ce n'est que cela, la plupart d'entre eux sont un effort inutile. La pensée de Zhu Yingqiong est très simple. Elle ne pense pas que le courant des étoiles sera différent cette fois, et il y a une autre chose. Certaines forces se mesurent secrètement à la famille Zhu, un grand changement est imminent, en ce moment. Il vaut mieux être stable. Oui, puisque la jeune dame l'a dit, oncle Zhuo ne s'y opposera naturellement pas. Continuant, alors mademoiselle, que faisons-nous ensuite? Ils sont sortis depuis longtemps. Se demandant s'ils devaient retourner à l'hôtel? Oublions ça, allons-y. Zhu Yingqiong secoua la tête. Puis se retourna et sortit, ne voulant clairement pas y retourner, et n'avait aucune intention d'expliquer aux soi-disant camarades de classe. Même l'impact que vous lui avez causé tout à l'heure, a été rapidement complètement ignoré. Comme on vient de le dire, ce sont finalement deux mondes différents. Après avoir quitté l'hôtel Yunzong en voiture, vous n'êtes pas retourné à la villa de Béchamp, vous avez choisi d'aller ailleurs. Mais en chemin, votre téléphone a reçu un message de Shenson, il a accepté de vous vendre son petit chaudron familial,
vous avez directement fait gagner à l'autre partie les 200 000 restants. Ensuite, vous avez continué à conduire, vous remémorant les choses que vous aviez faites récemment. En fait, à part l'arbre body ancien, y compris la version complète du Tao Te Ching de Jiashi, et même le petit chaudron familial de Shenson, vous pourriez trouver quelqu'un pour les voler. Cela vous éviterait de vous fatiguer, mais vous ne vouliez pas le faire. La raison est simple. C'est que tout le monde ne vaut pas la peine d'être en confiance. L'organisation est compétente, et il n'y a pas lieu de craindre de fuiter des informations. Mais si vous continuez à embaucher ces gens, sans parler du problème du prix, juste en faisant trop, attire facilement l'attention, voire être contre-attaqué. Après tout, ces gens vivent dangereusement. Très féroces. Une autre chose est que lorsque vous faites ces choses, soyez aussi discret que possible. Si vous êtes découvert, c'est comme acheter des terres et faire un don à Longchamp. Vous ferez appel à différentes personnes, afin de ne laisser aucune trace et de ne susciter aucun soupçon. Il reste moins de 2 mois avant le cataclysme mondial. Le temps est trop serré. Si quelque chose se passe mal, cela signifiera que tous les efforts précédents auront été vains. Par conséquent, vous préférez être dérangé. Il faut être prudent. En pensant ainsi, vous conduisez. Jusqu'à ce que vous arriviez sur une route près du périphérique de Shanghai, vous garez votre voiture à côté d'un bâtiment. Le bâtiment est de style ancien. Corniche et console, pleine du charme de la Chine ancienne. Vous descendez de voiture et marchez jusqu'à la porte du bâtiment. Vous levez les yeux et voyez 3 grands caractères sur la plaque, Jubaoge. Les traits sont forts et puissants. Dragon volant et phénix dansant. Sans un mot, vous entrez directement par la porte. Le hall est spacieux, avec divers sièges et paravents. Vous arrivez au comptoir. Vous parlez directement, « Bonjour, je voudrais aller au 6e étage. » La réceptionniste entend cela. Elle sourit légèrement, « Désolé monsieur, Jubaoge n'a pas de 6e étage. » Vous ne dites rien de plus. Vous sortez une carte noire et or de votre poche et la posez sur le comptoir. La réceptionniste regarde. Son regard change, son ton devient respectueux, avec une touche de tentation. Il s'avère que vous êtes un invité VIP. Monsieur, suivez-moi. Après avoir dit cela, il sort. Marchant devant, vous regardez avec admiration, puis rangez la carte noire et or. Vous suivez lentement. Aux yeux des étrangers, Jubaoge n'est qu'un endroit pour manger et socialiser. Mais en réalité, ce n'est pas simple. C'est en fait un lieu de transaction souterrain. Vous traversez des couloirs. Finalement, vous arrivez devant un ascenseur. Il n'y a qu'un seul étage marqué, 6e étage. Mais quand vous entrez dans l'ascenseur et qu'il démarre, il descend en fait. Le 6e étage n'est pas au-dessus du sol, mais en dessous. Peu de temps après, la porte de l'ascenseur s'ouvre, vous descendez. L'endroit où vous vous tenez. Il y a un long couloir, la lumière est tamisée. Mais quand vous en sortez, c'est un immense endroit, similaire à un bar, mais plus grand et plus lumineux. Ah, Monsieur Lu, we haven't seen you in days, you look even better than before. Suddenly, a middle-aged fat man walked over. With a hearty smile, this is Manager Lin, the manager of the CTH floor of Jubaoze. No need for pleasantry, Manager Lin. You have had your hand, getting straight to the point, where is the item you asked for last time? Did you find it for me? Don't you know the efficiency of Jubaoze, Monsieur Lu? Manager Lin smiled, don't worry, it's all taken care of. Then, Manager Lin had tea prepared. Then he left to get the item you need. Seeing this, you weren't in a hurry. You took a sip of the clear tea, the taste was light, with a lingering aroma. Although you don't know much about tea, you know it's expensive and unaffordable for ordinary family. This is normal, people who can reach the CTH floor are either rich or noble. Jubaoze will naturally offer the best to entertain Monsieur Lu, we apologize for the way. Soon, Manager Lin returned, holding a tray covered with a red cloth. This is what you asked for, the seller was also very cooperative. Hearing this, you nodded, said nothing, and directly lifted the red cloth. On the tray was a square seal, not large, about 10 inch. It was entirely black, exuding ancient aura, and a ferocious beast of unknown origin was carved on top. ETS for limb was spread, staring at people, suddenly giving an ominous feeling. Yes, this is it. You took a look and were very satisfied. This seal was basically the same as the one you saw in your preview life. With no issue in the details, so it could be confirmed. Manager Lin smiled upon hearing this. Once payment is settled, this item will be your. Don't worry, you took out your phone and operated it, transferring the remaining 10 millions. Directly to Jubaoze account. Seeing this, Manager Lin poured you another cup of tea and continued, Monsieur Lu. It's not that I'm being nosy, but this item has a sinister aura, and ordinary collector wouldn't show the slightest interest. You spent 15 millions, which is really not worth it. Although it might not be good to say so, anyone who can be a manager on the CTH floor of Jubaoze is no ordinary person.
Manager l'un world were entirely from a friend's perspective, aiming to build a better relationship. After all, only friends would speak like this. It's precisely because it has a sinistre aura that it's right. This item is not for living people at all. Tu ris doucement dans ton cœur, car maintenant tu es le seul à savoir que cette chose s'appelle le sceau fantôme. Cela ne semble rien avoir de spécial, juste une antiquité ordinaire, mais en réalité, ses origines sont très importantes. Il est étroitement lié au mausolée de Qin Shi Huang, et si tu n'avais pas eu la chance d'y participer dans ta vie précédente, tu n'aurais jamais su ce qu'est ce sceau fantôme. Si on doit le dire, cet objet est l'une des clés essentielles pour ouvrir le mausolée de Qin Shi Huang. Achetez ce sceau fantôme pour 5 millions. C'est un profit assuré, même si cela semble déraisonnable pour ceux qui ne savent pas, et les légendes sur le mausolée de Qin Shi Huang n'ont jamais cessé. On peut presque dire que c'est l'un des endroits les plus mystérieux de toute la Chine, mais personne n'a jamais pu y jeter un œil. La raison est que les étrangers ne peuvent pas y entrer, même avec des plans de conception, à moins de rassembler toutes les clés. Sinon, une intrusion hasardeuse est la mort certaine, mais maintenant, en comptant ce sceau fantôme. Tu as obtenu 2 clés, l'autre appartient à Shen Song, cette petite marmite héritée de la famille, bien sûr, tu ne donneras aucune explication sur ce genre de choses. Tu souris et bois une gorgée de thé, puis tu dis « Merci pour votre rappel, monsieur Lin, chacun a ses propres passe-temps. » Au fait, y a-t-il d'autres objets nouveaux et étranges au 6e étage récemment? Tu penses que le pavillon au trésor rassemble toutes sortes de choses introuvables à vendre dans tout le pays, le sceau fantôme a été découvert ici, donc tu veux tenter ta chance à nouveau. Bien sûr, tu n'as pas trop d'attentes, même après la mutation mondiale, peu de choses peuvent se transformer en objets divins. Ce n'est pas que toutes les antiquités soient nécessairement extraordinaires, sinon tu aurais déjà pu faire d'autres choses, collectionner toutes sortes d'antiquités suffirait. Bien sûr, Monsieur Lin a vu ses yeux s'illuminer, sachant qu'il y avait encore des affaires à faire, et a sorti le catalogue déjà préparé de sa poche. Il dit, tout est ici, vous pouvez regarder tranquillement, et si quelque chose vous plaît, parlez-moi. Je vous garantis que je réglerai tout, tu acquiesces et ouvres le catalogue pour regarder, comme tu le prévoyais. Il y a toutes sortes d'objets anciens dessus, et avec la réputation de la 6e étage du pavillon au trésor. Bien qu'il puisse garantir que toutes les choses sont authentiques, tu as feuilleté pendant longtemps, mais tu n'as rien trouvé qui te convienne. Bientôt, tu t'arrêtes, prêt à rendre le catalogue, mais soudain ton regard change légèrement, tu remarques une petite pagode sur la dernière page. La petite pagode à 11 étages, bien qu'érodée par le temps, on peut voir sur la photo haute définition qu'elle est extrêmement bien conservée, sans aucun dommage, et c'est cette petite pagode qui te plonge dans tes souvenirs, une bataille qui a pu changer le paysage. Tu as observé de loin, et lorsque l'un des combattants a déployé sa puissance, l'anomalie qui est apparue à l'intérieur de son corps était presque identique à la petite pagode. Sachez que même après la mutation mondiale, il compte parmi les meilleurs et les plus forts. Maintenant, tu vois à nouveau cette chose. Mon esprit s'arrête ici, tu lèves la tête et tu parles directement au directeur Lin. Qu'est-ce que c'est? Le directeur Lin jette un coup d'œil à ce truc, réfléchit un peu et reprend la parole. Cette chose s'appelle une rune de sang de niveau 11. Le vendeur dit qu'elle était rouge sang quand elle a été déterrée, et l'endroit où elle a été déterrée. On dit qu'un grand moine de l'Antiquité y était également enterré. Après notre expertise, elle devrait avoir près de 2000 ans d'histoire. Comment ça vous intéresse? Dans le langage bouddhiste, on l'appelle aussi le futu. Les moines disent souvent que sauver une vie vaut mieux que de construire une tour de 7 étages. C'est bien ça, tu acquiesces. Pouvez-vous m'aider à contacter ce vendeur? Le prix est négociable. Je connais bien vos capacités. C'est juste que ce vendeur n'est pas facile à approcher, il y a un problème. Le directeur Lin fronce les sourcils. Il explique que cet homme faisait de l'immobilier. Il était assez riche, mais ensuite il a eu des problèmes de fonds. Sa valeur a chuté, il voulait donc vendre cette chose pour faire du chiffre. Le prix demandé est de 20 millions. Mais il y a peu, il a emprunté de l'argent à la banque, alors hier, il a appelé pour dire que cette rune de sang de niveau 11 n'avait pas besoin d'être conservée pour la collection. Vraiment, ton cœur se serre. Tu regardes à nouveau et tu confirmes que cette chose correspond exactement aux visions manifestées par cet homme puissant. Après cette grande bataille, tu avais spécifiquement cherché des informations. Finalement, on t'a dit que cette vision était due à la fusion d'un objet divin, qui avait été intégré dans les 5 organes internes. Cela peut ouvrir les trésors du corps humain, stimuler le potentiel, et en même temps rendre les 5 organes internes aussi indestructibles que des nerfs. La rune de sang de niveau 11 correspond précisément aux 5 organes internes. Donc, sans aucun doute, c'est bien cette chose. C'est vrai. Tu t'es exclamé plus d'une fois à l'époque, pourquoi n'avais-je pas une telle fortune? Maintenant, la chose est juste devant moi. Vais-je la laisser passer? Tu réfléchis, puis secoues la tête. Non, absolument pas. Dans ta vie précédente, tu as lutté dans la misère pendant 10 ans. Tu as été humble pendant 10 ans. Maintenant que tu as une opportunité,
Peu importe ce qu'il en coûte, tu ne peux pas choisir de renoncer, si tu n'en profites pas maintenant. Sans parler de la possibilité de regretter, une fois que tu auras traversé cette épreuve, vouloir l'obtenir sera encore plus difficile. Mon esprit s'arrête ici, tu relèves la tête et tu continues, j'ai vraiment un faible pour cette chose, s'il vous plaît, aidez-moi, directeur Lin. Aidez-moi à rencontrer ce vendeur. Il y aura une récompense une fois l'affaire conclue. Vous ne savez pas qui est l'autre partie. Je ne peux que demander à Jubaosé de servir d'intermédiaire. Monsieur Lu, ne dites pas ça. Le directeur Lin répond, vous êtes notre invité VIP. Vous servir est notre devoir. Puisque vous le demandez, je vais certainement essayer. Cependant, Monsieur Lu doit se préparer mentalement, le vendeur n'était pas sincère au départ, et le prix de 20 millions était déjà excessif. 577 par le passé, d'autres clients l'avaient cherché, mais ils n'avaient finalement pas voulu s'en séparer. Vous, par contre, souriez. 578 c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré un acheteur comme moi. Le saut de sang de niveau 11 est trop important. Vous n'oublierez jamais le sentiment d'alors. 579 pourvu que je l'obtienne, 20 millions ne seront rien du tout. Bien, monsieur Lu. 580 attendez mes nouvelles. Le directeur Lin a vu votre détermination à l'obtenir et a immédiatement acquiescé. 581 il a promis de faire de son mieux. Ensuite, ils ont bavardé un peu plus. Vous n'avez rien trouvé d'autre nécessaire. 582 vous avez pris le saut spectral et vous êtes levé pour quitter le 6e étage. En sortant du trésor, le soleil commençait à décliner. 583 en voiture, vous vous êtes dirigé vers un autre endroit. Toujours pas la villa du nord de la ville, mais une vieille zone urbaine en périphérie. 584 en chemin, vous vous êtes même arrêté pour acheter des fruits. Pas cher, très ordinaire. 585 vers 19h, la voiture est arrivée devant une maison de plein pied, avec une cour à l'extérieur. 586 de l'extérieur, on pouvait voir de la fumée s'en échapper. Si l'on sent attentivement. 587 on sentait une odeur de médecine chinoise dans cette fumée. Vieux monsieur GE, je suis encore venu sans y être invité. 588 en poussant la porte, vous avez soulevé le sac que vous teniez et dit en souriant, je vous ai acheté des fruits. À cet instant, dans la cour, 589 se trouvait un vieil homme maigre, d'environ 70 ans, tenant un éventail dans sa main et remuant sans cesse devant la marmite médicinale. 590 en vous voyant, il a seulement levé un sourcil, puis s'est concentré à nouveau sur la cuisson du médicament. 591 il a marmonné un pomme sans chaleur. Vous n'en étiez pas étonné. 592 après avoir posé les fruits sur la table, vous êtes revenu prendre l'éventail et avez pris la relève pour surveiller la cuisson. 593 le vieux monsieur GE fronça les sourcils, mais finalement ne dit rien de plus et s'allongea sur le fauteuil à bascule à côté. 594 sans rien dire. Mais vous étiez légèrement surpris. Depuis votre renaissance, 595 vous veniez tous les jours. Le premier jour, ce vieil homme vous avait carrément mis à la porte. 596 mais avec le temps, vous avez pu entrer, et maintenant, avec les cadeaux et l'aide que vous apportez, 597 il ne semble plus s'en soucier. Pour vous, c'était un bon signe. 598 au moins, votre persévérance portait ses fruits. En fait, vous n'aviez aucun lien de parenté avec le vieux monsieur GE, et même, vous ne le connaissiez pas avant. 599 la raison de votre venue et de vos efforts pour vous rapprocher avait bien sur un but, que vous n'aviez pas encore révélé. 600 en ce moment, vous agissez comme un neveu bienveillant, aidant le vieil homme à cuire ses médicaments et à l'époque, des clients l'ont cherché, mais il n'a pas pu s'en séparer. Vous n'avez pu vous en séparer, mais vous avez souri. C'est parce qu'il n'a pas rencontré un acheteur comme moi. Le talisman de sang de niveau 11 est trop important. Vous n'oublierez jamais cette image. Une fois acquis, 20 millions ne sont rien. Bien, monsieur Lu. Attendez de mes nouvelles. Le directeur Lin, voyant votre détermination à l'obtenir, a immédiatement hoché la tête. Et a promis de faire de son mieux. Ensuite, ils ont bavardé un moment et, voyant qu'il n'y avait plus rien à demander, il a pris le saut fantôme et est parti de l'étage 6. En sortant de Jubaosé, le soleil était sur le point de se coucher. Il est monté dans la voiture et s'est dirigé vers un autre endroit, pas encore vers la villa du nord de la ville, mais vers une vieille zone urbaine en périphérie. Sur la route, il s'est même arrêté pour acheter un sac de fruits, rien de cher, des fruits très ordinaires. Près de 19h, la voiture est arrivée devant une maison de plein pied avec une cour à l'extérieur. De l'extérieur, on pouvait voir une fumée bleue s'échapper de l'intérieur. Si l'on sentait attentivement, on pouvait sentir une odeur de médecine traditionnelle chinoise dans cette fumée. Vieux maître GE, je viens sans invitation. En ouvrant la porte, il a soulevé le sac qu'il tenait et a souri, je vous ai acheté des fruits. À cet instant, dans la cour, se trouvait un vieil homme maigre d'environ 70 ans, tenant un éventail dans sa main et le remuant devant un pot de décoction de plantes médicinales. En te voyant, il a juste levé les paupières puis s'est reconcentré sur l'infusion du médicament. Il a marmonné un pomme sans enthousiasme, l'autre n'étant pas surpris. Après avoir posé les fruits sur la table, elle est revenue chercher l'éventail et a pris le relais pour l'infusion du médicament.
Le vieil homme GE fronça les sourcils, mais finalement ne dit rien de plus et s'allongea sur le fauteuil à bascule à côté. Mais sans intention de parler. Cependant, ton cœur fut légèrement ravi, depuis ta renaissance. Tu venais tous les jours. Le premier jour, ce vieil homme t'a directement chassé. Et avec le temps, non seulement tu pouvais entrer, mais maintenant il n'y avait pas d'objection à ce que tu apportes des cadeaux et aider aux travaux. Il n'y avait plus d'objection. Pour toi, c'était un signal plutôt positif. Au moins, ta persévérance a porté ses fruits. En fait, tu n'as aucun lien de parenté avec le vieil homme GE, et vous ne vous connaissiez même pas auparavant. La raison pour laquelle tu es venu ici et que tu as cherché à te rapprocher, bien sûr, était un objectif, qui n'a pas encore été révélé jusqu'à présent. Tu es comme un jeune bienveillant, aidant un vieil homme à préparer un remède. Jeune et vieux. Assis, puis le vieil homme ne put rester assis plus longtemps, se redressa et dit, c'est bon. Petit Lu, le médicament est presque prêt, tu devrais rentrer chez toi. Ça va, je ne suis pas pressé. Tu souris et restes assis là, ce qui rend le vieux monsieur GE très impuissant, il continua, Petit Lu. Je sais que ta famille est aisée, et tu as fait des études universitaires, tu ne devrais pas croire aux rumeurs folles à l'extérieur, disant que ma famille est une descendante de Jeong. Jeong est facile à adopter. Puis, un célèbre alchimiste dans l'histoire de la Chine, très célèbre, on dit qu'il était un immortel. Mais il a un parent encore plus célèbre, Xuan, l'un des 4 grands maîtres célestes. Les légendes ne sont pas toujours dignes de foi. Mais peut-être que c'est vrai. Tu souris, bien sûr, ces jours-ci, je t'aide. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Vraiment, vieux monsieur, tu ne me crois pas? Tu réponds fermement, mais tes yeux jettent un coup d'œil nonchalant, fixé sur un four à pharmacie non loin dans la cour. Le four à pharmacie n'est pas grand, il a 3 pieds et pas de couvercle, environ la taille d'un ballon de basket. Mais on peut voir que c'est une antiquité, bien qu'elle ne soit pas bien conservée et qu'elle soit placée au hasard. Par conséquent, les motifs dessus sont tous usés, rendant impossible la datation précise. Aux yeux de la plupart des gens. Ce four à pharmacie vaut au plus une centaine ou 200 yuan, mais en fait, seul toi le sais. Cet objet est extraordinaire, c'est une autre chose divine, apparemment ordinaire. Mais il y a peu de choses, avant le grand changement mondial, qui est des choses mystérieuses. Car son vrai nom est le four de rafistolage de minuit et de midi, utilisé par Maître GE pour fabriquer des pilules. Quant à savoir pourquoi tu le sais? Bien sûr, parce que tu as obtenu cette chose à l'origine, et c'est aussi grâce à cette chose que tu as pu, dans le contexte du grand changement mondial, tenir bon pendant 10 ans, et le processus d'obtention fut une coïncidence. Après avoir traversé de nombreuses épreuves, et aussi à cause de ce four, tu as été tué. Jusqu'à ta mort, tu n'as pas pu exploiter le véritable potentiel du four de rafistolage de minuit et de midi, ce qui peut être considéré comme ton grand regret. Maintenant, c'est le moment de réparer. Cependant, en plus du four, tu as un autre objectif. Bien sûr, cela ne peut pas être dit, cela serait trop évident et agaçant. Ce vieux monsieur, tu t'es renseigné, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais il est têtu et a un tempérament étrange, c'est donc pourquoi. La raison pour laquelle vous n'utilisez pas directement l'argent pour résoudre les problèmes, c'est que pour traiter ce genre de personnes, il faut gagner leur sincérité par la sincérité. 627 bien, je vais te croire pour l'instant. Le vieil homme GE secoua la tête, bien qu'il ait dit cela à voix haute, 628 il ne le pensait visiblement pas et continua de s'allonger. Vous non plus, vous ne vous en souciez pas, 629 vous avez patiemment fait bouillir le médicament, le temps a passé goutte à goutte, et finalement il a fait complètement nuit. 630 le médicament est prêt, et le vieil homme va mieux. N'oubliez pas de manger des fruits, 631 c'est bon pour la santé. Je rentre maintenant. Vous vous levez et sortez de la cour sans vous retourner. 632 ce jeune homme. Le vieil homme GE fut stupéfait, voulut se mettre en colère, mais finalement dit à voix basse, sans même boire une tasse de thé. 633 après avoir quitté cette vieille ville, vous vous apprêtez enfin à rentrer à la villa, mais le trajet est un peu long. 634 alors que vous traversiez le centre-ville, assis en voiture, vous organisiez votre plan tout en regardant cette ville pleine de lumière au néon. 635 c'est très animé et très calme, cela semble devoir durer éternellement, mais vous savez très bien, 636 qu'après un peu plus d'un mois, tout va changer, les gratte-ciel s'effondreront, 637 la ville sera détruite, le ciel et la terre seront complètement transformés. La nouvelle ère est une opportunité, 638 mais pour la plupart des gens, c'est aussi une catastrophe sans précédent. Il était bientôt 22 heures, 639 vous êtes finalement rentré chez vous. Mais lorsque vous avez arrêté la voiture et êtes entré dans la cour, vous n'avez pu vous empêcher d'être surpris. 640 dans la cour, le vieil arbre de Bodhi se tenait tranquillement, sous le clair de lune, chaque feuille dégageait une douce lumière verdâtre. 641 bien qu'il ait traversé plus de 2000 ans, il conserve toujours un tronc robuste et une vitalité vigoureuse. 642 en le regardant longtemps, vous pouviez sentir une sorte de Daoyun circuler en lui, mais au-delà de cela,
643 Le vieil arbre de Bodhi n'avait rien de spécial. Les anomalies mondiales semblaient se dérouler tranquillement, mais à très petite échelle. 644 Pour les étrangers, ce n'étaient que des phénomènes naturels ordinaires, mais le jour où cela arriverait dans un mois, tout serait différent. 645 Toutes les anomalies allaient alors se manifester en masse dans le monde entier. Bien sûr, il y avait des choses, 646 qui avaient toutes sortes d'usages merveilleux avant les anomalies, mais celles-ci, craignait-on, étaient pour la plupart 647 déjà récupérées par des forces mystérieuses, représentées par le groupe Uzu. Votre avantage est que vous avez vécu 648 une entière décennie dans la nouvelle ère, avec une expérience personnelle considérable, ce que personne dans le monde actuel ne peut égaler. 649 C'est aussi la raison fondamentale pour laquelle vous pouvez savoir clairement comment planifier à l'avance l'avenir, comment vous positionner devant tout le monde. 650 Vous êtes retourné dans le salon et êtes entré. Bien, je te crois pour l'instant. Le vieil homme GE secoua la tête, disant cela. Mais visiblement sans y croire. Il se recoucha. Tu ne t'en soucies pas non plus. Prenant ton temps pour finir de préparer le remède. Ainsi, le temps s'écoula, goutte à goutte, et finalement, il fit complètement nuit. Le remède était prêt, et le vieil homme allait mieux. N'oublie pas de manger des fruits. C'est bon pour la santé. Je vais y aller maintenant. Tu te levais et sortais du jardin sans te retourner. Ce jeune homme, le vieil homme GE fut surpris. Il voulut se mettre en colère, mais finit par dire à voix basse qu'il n'avait même pas bu une tasse de thé. Après avoir quitté ce vieux quartier, tu étais enfin prêt à retourner à la villa, mais le trajet était un peu long. Alors que tu traversais le centre-ville, assis dans la voiture, tu révisais ton plan et observais cette ville pleine de lumière néon. Très animée et très calme, comme si cela allait durer éternellement, mais tu savais très bien. Dans plus d'un mois, tout changera. Les gratte-ciels s'effondreront. La ville sera détruite, le ciel et la terre seront complètement changés. La nouvelle ère est une opportunité. Mais pour la plupart des gens, c'est aussi une catastrophe sans précédent. Il est bientôt 10 heures. Tu es enfin rentré. Mais quand tu arrêtes la voiture et que tu entres dans la cour, tu ne peux t'empêcher d'être surpris. Dans la cour, l'ancien arbre de Bodhi se dresse tranquillement. Sous le clair de lune, chaque feuille dégage une douce lumière verte. Bien qu'il ait plus de 2000 ans, ses branches sont encore vigoureuses et pleines de vitalité. Si vous le regardez longtemps, vous pouvez sentir une certaine résonance du Dao circuler en lui. Mais à part cela, l'ancien arbre de Bodhi n'a rien de spécial. La mutation mondiale semble se dérouler silencieusement, mais à très petite échelle. Pour les étrangers, cela ne ressemble qu'à un phénomène naturel ordinaire. Mais le jour venu, dans plus d'un mois, tout sera différent. Toutes les anomalies se présenteront sous forme d'explosions dans le monde entier. Bien sûr, il y a certaines choses. Divers usages avant l'anomalie, mais la plupart de ceux-ci ont été collectés à l'avance par des forces mystérieuses représentées par le groupe Uzu. Votre avantage, c'est que dans la nouvelle ère, vous avez vécu 10 ans entiers, avec une grande quantité d'expérience personnelle, et c'est quelque chose que personne dans le monde actuel ne peut égaler. C'est aussi la raison fondamentale pour laquelle vous savez clairement comment planifier à l'avance l'avenir, comment vous positionner devant tout le monde. Vous retournez au hall et entrez directement au sous-sol. Après avoir entré un code devant une porte, la porte en alliage s'ouvre et les lumières à l'intérieur s'allument automatiquement. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, seulement 3 objets. Une perle, une robe de Tao usée, un arc, tout a l'air ordinaire, sans rien de spécial. Voyant cela, vous entrez et placez le sceau fantôme obtenu du trésor joyeux sur la table. Vous prenez le premier objet. Je le caresse doucement. C'est une perle, pas parfaitement ronde. La surface est également un peu impure, et elle ne ferait pas attention à personne si elle était laissée sur le chemin, mais en réalité, seul vous le savez. Ceci est un vestige d'un grand moine après avoir peint, communément appelé relique. Il a été découvert dans une ancienne tombe dans la région enneigée. Et à l'intérieur, il contient une capacité bouddhiste terrifiante. Bien sûr, même si des gens ordinaires le possèdent, ils ne sauraient pas comment l'activer, parce que cet objet ne peut être béni qu'après la mutation mondiale et par l'arbre Bodhi ancien. Alors seulement il révélera son vrai pouvoir. Quant au deuxième objet, une vieille robe de Tao pleine de patchs, c'est une robe abandonnée par les précélestes. Une fois portée, elle peut absorber automatiquement le pouvoir du ciel et de la terre, non seulement raffiner le corps, mais aussi repousser l'eau et le feu. Plus important encore, cet objet a une défense incroyable et peut résister à la foudre. Enfin, cet arc s'appelle l'arc ébranleur de ciel. La légende raconte qu'il a été fabriqué par des anciens en imitation de l'arc divin qui a tiré sur le soleil. Tant qu'il est tendu, il peut automatiquement rassembler le pouvoir du ciel et de la terre pour former une pluie de flèches et attaquer tout. Bien que sa puissance soit inférieure à celle de la grande aile, il est absolument considéré comme un objet divin à l'heure actuelle. À l'origine, vous avez vu un puissant le tenir avec cet arc ébranleur de ciel. Et il a tiré les étoiles du domaine extraterrestre. Sa puissance divine est suprême. Et ces 3 objets. Ce sont tous des choses que vous avez achetées à prix fort après votre renaissance, en vous basant sur vos souvenirs, que ce soit dans la rue des antiquaires.
ou dans des maisons de vente aux enchères nationales, car ce sont essentiellement des antiquités. Ce sont de bonnes collections, le prix est élevé. Surtout cet arc ébranleur de ciel. Comme il est très bien conservé, le prix a directement dépassé les 50 millions. Mais pour vous, sa valeur intrinsèque est incommensurable par l'argent. Mais ce n'est pas suffisant, pas encore suffisant. La stèle sans inscription du mont Longu, le fœtus d'épée céleste et les 11 niveaux de Bouddha flottant, le four céleste Ziwu du vieux maître GE. Si vous voulez atteindre le sommet, vous devez également les obtenir. Tous sont indispensables. Par conséquent, vous prévoyez de partir de la ville fortifiée après avoir terminé certaines affaires récentes. Planifiez tout avant l'arrivée complète de l'anomalie. Ensuite, vous avez passé en revue les objets que vous possédez et qui se transformeront en objets divins. Se retourna et quitta la cave, cette pièce souterraine avait également été spécialement aménagée, et personne d'autre que vous ne pouvait y entrer. Et pendant un certain temps, vous avez continué à vous préparer, observant s'il y aurait d'autres gains. Vous avez fait de l'exercice et vous êtes allé chez le vieux maître GE quand vous aviez du temps libre, pour voir s'il avait besoin d'aide. Pendant ce temps, vous avez reçu la version complète du Tao Te Ching, expédié de l'étranger, et vous avez également rencontré Shen Song. Vous avez pris ce petit chaudron, et le contenu de la cave était encore plus riche qu'auparavant. Un matin, vous veniez de terminer votre exercice et votre toilette, tout en prenant votre petit déjeuner et en réfléchissant. L'exercice ordinaire ne peut qu'atteindre un simple renforcement du corps. Si vous voulez vraiment avoir un corps surhumain, il faut utiliser des méthodes spéciales, c'est pourquoi vous devez mettre la main sur le Ziwu Butian dans la maison du vieux maître GE. Vous réfléchissiez à la manière d'accélérer le processus, après tout, c'était l'une des rares choses qui serait utile avant le grand bouleversement mondial. Cet objet vous permettrait de jeter des bases solides, puis, plus tard, il aurait toutes sortes d'usages imprévus. Dring. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. Vous l'avez ramassé et vos yeux se sont illuminés. Allô, est-ce Monsieur Lin? Qu'en est-il? En effet, c'est Monsieur Lin du 6e étage de Jubaosé qui a appelé. Monsieur Lu. Tout est réglé, il sera chez moi à 10 heures, mais je ne peux pas garantir que la transaction sera conclue. Je ne peux pas le dire, la voix de Monsieur Lin provenait du téléphone, donc vous devrez lui parler en personne à ce moment-là. Ce dont ils parlaient tous les deux, c'était cette tablette de 200 de niveau 11, qui était aussi l'une des choses que vous aviez juré d'obtenir. En entendant cela, vous avez souri et dit, ne vous inquiétez pas, tant qu'il est là, les choses seront faciles. Je pars tout de suite, vous avez raccroché le téléphone, sans hésitation. Vous vous êtes arrangé et avez quitté la villa en voiture. Vous étiez dans une suite au 6e étage de Jubaosé, 3 personnes assises face à face. Monsieur Lin était assis à droite, versant le thé, dans une posture très humble, et à gauche se trouvait un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux clairsemés et au ventre proéminent. Son visage semblait un peu simple, mais ses yeux qui brillaient de temps en temps révélaient l'astuce d'un homme d'affaires. Permettez-moi de vous présenter, voici Monsieur Lu, et voici le propriétaire de Wanfuda, Monsieur Wan, a dit Monsieur Lin, après avoir servi le thé. Laissez-vous faire connaissance, il est évident qu'il vous respecte davantage, vous appelant Monsieur. Et à côté, on l'appelle directement Maître Wan. Bien sûr, la plupart des gens ont du mal à l'entendre. Bonjour, vous avez hoché la tête. Pas de bavardage inutile, je suis sûr que Maître Wan sait pourquoi vous l'avez invité? Bien sûr que je sais, Monsieur Lu, vous avez jeté votre dévolu sur ma pagode de niveau 11, dit Maître Wan avec un sourire. Il a continué, Monsieur Lu a vraiment bon goût. Je conserve cette chose depuis de nombreuses années, et en termes de qualité et d'ancienneté, elle est de premier ordre. Il s'est exprimé, complimentant sans cesse sa propre collection, semblant plutôt fier. Maître Wan, je reconnais l'ancienneté, mais pour ce qui est de la qualité, intervient le directeur Lin à côté. Pardonnez mon insolence, mais en général, les pagodes ont des chiffres allant de 7 à 9 et de 12. Maître Wan, votre lot est de niveau 11, pour être honnête, il n'est pas si précieux, peut-être même qu'il manque une couche. Initialement, en tant qu'intermédiaire, il n'aurait pas dû parler à ce moment-là, mais le directeur Lin savait pertinemment que vous vouliez absolument l'acquérir. Et il n'hésiterait certainement pas à aider. Quant à celui qui s'appelle Wan, bien qu'il soit également un invité de marque. Mais il n'a rien acheté au trésor joyeux depuis le début, même cette unique pièce de collection qu'il a sortie n'est pas vraiment à vendre, il avait déjà son avis, contrairement à vous, lui. Vous en avez tiré de réels avantages en argent, vous, petit Lin, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Maître Wan fut réduit au silence par ces mots, et voulut instinctivement s'expliquer. Ça suffit, c'est juste que vous l'avez interrompu à ce moment-là, je veux votre truc, donnez-moi un prix, votre temps est compté. Il faut régler ça rapidement, Monsieur Lu, je n'ai pas encore dit que je voulais vendre, dit Maître Wan. Voulant dire quelque chose, 25 millions, vous avez parlé, sachant que l'autre partie avait initialement proposé 20 millions. Vous avez donc directement augmenté le prix, le directeur Lin à côté a ouvert la bouche, pensant que sa stratégie de dévaluation ne faisait que commencer. Impossible,
Maintenant il ne peut que regarder en attendant, sans pouvoir interrompre, monsieur lui a dit. Ce n'est pas une question de prix, 30 millions, je collectionne cette chose depuis de nombreuses années, 40 millions, monsieur Lu. Vous voyez, 50 millions, en proposant à nouveau un prix, vous avez continué, c'est la dernière chance. Si Maître Wan ne vend pas, je m'en vais immédiatement, vous avez de l'argent mais cela ne signifie pas que vous ferez des offres stupides. Si l'autre partie hésite encore, vous utiliserez d'autres méthodes pour conclure la transaction, Maître Wan s'est levé directement. On peut dire que le prix de 50 millions a largement dépassé les prévisions, et il comprend que cette affaire risque d'échouer directement. Nous sommes tous des gens intelligents, nous savons quand il faut lâcher prise, monsieur Lu, votre goût est vraiment excellent. Ce tableau ne révélera son véritable potentiel qu'entre vos mains. J'ai tout apporté, voyez si cela vous convient. 727 Monsieur Wan sortit le pagode de sang de niveau 1 de son sac et la posa sur la table. À ce moment, il abandonna son hésitation antérieure, 728 devenant très franc, avec même du respect dans le ton. Son attitude précédente était complètement différente. 729 Monsieur Lin secoua la tête en voyant cela. Observez attentivement. 730 La pagode de sang de niveau 11 à la taille d'une paume et est très bien conservée. Plus important encore, 731 Elle est identique à mes souvenirs, tant dans les détails que dans les autres aspects. C'est une bonne chose, aucun problème. 732 L'argent vous sera versé via Jubaosé. Une fois la confirmation faite, vous prenez la parole. La transaction s'est déroulée chez Jubaosé, 733 ce qui constitue une garantie. Bien sûr, Monsieur Wan n'a pas d'objection. 734 Après avoir discuté encore un peu, il prit congé sous un prétexte, craignant que vous ne changiez d'avis à la dernière minute. 735 50 millions, même après la commission de Jubaosé, c'est une somme considérable. Monsieur Lu, vous avez été trop impulsif. 736 Voyant Monsieur Wan partir, Monsieur Lin prit la parole, un peu regrettable. 737 À ses yeux, cette soi-disant pagode de sang de niveau 11 ne valait pas ce prix. 738 J'avais pensé la garder un peu, puis vous laisser l'acheter. J'apprécie votre gentillesse, Monsieur Lin. 739 Vous souriez, puis vous continuez. Cependant, je sais mieux que quiconque si elle en vaut la peine ou non. 740 Après sa mutation, la pagode de sang de niveau 11 se transformera en une divinité, s'intégrant aux organes internes. 741 Les bénéfices sont incalculables, ce n'est pas quelque chose que 50 millions peuvent égaler. Tant que la transaction se déroule sans encombre, 742 Je serai rassuré. Monsieur Lin n'en dit pas plus, sachant que cela vous concerne après tout. 743 Vous n'attendez pas plus longtemps et vous vous apprêtez à partir. Mais à ce moment-là, 744 Monsieur Lin semble se souvenir de quelque chose et vous rappelle. Au fait, Monsieur Lu. 745 Ne sortez pas ces derniers temps. Pourquoi? En entendant cela, votre cœur s'agite. 746 Se pourrait-il que Jubaosé sache quelque chose? Je ne peux pas dire précisément, il y a 2 jours lors d'une réunion. 747 Le grand patron a dit cela. Bref, il y a un peu de désordre dehors en ce moment, beaucoup d'événements étranges se sont produits. 748 Je suis sûr que vous l'avez vu aux informations, dit Monsieur Lin. Le grand patron dont il parle est le véritable détenteur du pouvoir derrière Jubaosé. 749 Merci. Vous hochez la tête. L'apocalypse mondiale approche, toutes sortes de choses étranges et bizarres apparaissent constamment, 750 accompagnés de tremblements de terre, de tsunamis, d'incendies, etc. À l'origine, cela pouvait s'expliquer par des phénomènes naturels, mais ces derniers temps, Monsieur Wan sort le totem de niveau 1 de son sac et le pose sur la table. À ce moment, il abandonne son hésitation précédente. Et devient très franc, même son ton est empreint de respect. Son attitude avant et après est complètement différente. Le directeur Zhang voit cela et ne peut s'empêcher de secouer la tête. Vous observez de plus près. Ce totem de niveau 1, de la taille d'une paume, est également très bien conservé. Plus important encore. Que ce soit dans les détails ou d'autres aspects, tout correspond parfaitement à vos souvenirs. Une bonne affaire, aucun problème. L'argent te sera versé via Jubaosé. Une fois confirmé, tu pourras parler. La transaction sera effectuée dans le Jubaosé. Cela constitue une garantie. Bien sûr. Monsieur Wan n'a aucune objection à cela. Après avoir discuté un peu plus, il est parti sous un prétexte, craignant que tu ne te rétractes à la dernière minute. Même avec la commission de Jubaosé, 50 millions est une somme considérable. Monsieur Lu, tu as été trop impulsif tout à l'heure. Voyant Monsieur Wan partir, le directeur Lin prit la parole, avec un certain regret. À ses yeux, ce soi-disant talisman de sang de niveau 11 ne valait pas ce prix. J'avais pensé attendre un peu avant de te laisser agir. Je suis reconnaissant pour la bonne intention du directeur Lin. Tu as souri et as continué, cependant, que ça en vaille la peine ou non, je le sais mieux que quiconque. Après mutation, le talisman de sang de niveau 11 se transformera en un objet divin, s'intégrant aux organes internes. Les bénéfices sont incalculables, loin de pouvoir être comparés à de simples 50 millions. Tant que la transaction est conclue avec succès. Alors je suis rassuré. Le directeur Lin n'en dit pas plus,
sachant que c'est ton affaire. Ensuite, tu n'es pas resté longtemps, prêt à partir. Mais à ce moment-là, le directeur Lin sembla se souvenir de quelque chose et dit, « Au fait, monsieur Lu, n'oubliez pas de ne pas sortir pendant un certain temps. » Pourquoi donc? En entendant cela, ton cœur s'agita. Le pavillon au trésor sait-il quelque chose? Je ne peux pas dire exactement quoi, il y a eu une réunion il y a 2 jours. C'est ce que le grand patron a dit. Bref, il y a du désordre dehors en ce moment, beaucoup d'événements étranges se sont produits. Je crois que tu l'as vu aux informations, dit le directeur Lin, le grand patron dont il parlait étant le commanditaire du pavillon au trésor. Merci beaucoup, tu hochas la tête. L'anomalie mondiale approche à grands pas, toutes sortes de choses étranges apparaissent constamment. Accompagnées de tremblements de terre, tsunamis, incendies, etc. On pourrait l'expliquer par des phénomènes naturels, mais ces derniers temps, c'est un peu trop fréquent. Tu peux le voir tous les jours à la télévision, et ce n'est pas seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier. Je pensais que tu étais le seul à t'en soucier, mais il semble que certaines personnes influentes aient également réalisé que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, contrairement à eux, tu sais concrètement ce qui va se passer, donc tu n'as pas dit grand-chose. Après avoir pris le pagode flottante de niveau 11 du trésor de rassemblement, il ne restait plus qu'une chose à faire dans la ville fortifiée. Il fallait s'en occuper rapidement, réfléchissais-tu en conduisant. Ce qui n'a pas encore été obtenu, ce sont le noyau de l'épée céleste et la tablette de pierre sans inscription, 2 choses que tu dois aller chercher personnellement. Il reste encore un mois, si tu continues à traîner, ce sera certainement trop tard. Alors, finalement, tu as décidé de te rendre en voiture chez le vieux monsieur GE, bien sûr, à mi-chemin. Tu n'as pas oublié d'acheter des fruits et légumes frais, mais quand tu es arrivé chez le vieux monsieur GE et que tu t'apprêtais à entrer dans la cour, tu as entendu une dispute animée, et tu as entendu une voix insister, quoi qu'il arrive, l'enfant ira certainement au collège numéro 2. C'est une femme qui a parlé, d'une voix forte, un peu comme une mégère. Au moment où tu as voulu tendre l'oreille, la porte de la cour s'est ouverte et un couple d'âge moyen en est sorti. L'homme ressemblait un peu au vieux monsieur GE, inutile de dire qu'ils étaient père et fils, quant à la femme. La réponse est évidente, ils t'ont jeté un regard et n'ont rien dit. Ils sont partis comme ça, tu n'as pas posé de questions et tu es entré directement dans la cour. Le vieux monsieur GE est arrivé à nouveau, et à proximité, le visage du vieil homme était un peu laid, mais en te voyant, son expression s'est légèrement détendue et il a dit directement, « Petit Lu, regarde d'abord ma médecine pour moi. » Sans te prêter attention, il est entré dans la pièce, et toi, tu as souri. Tu as commencé à t'occuper du four à médecine, et à côté, le four ziwubussian dont tu avais besoin était toujours empilé dans le coin. Après un long moment, le vieux monsieur GE est sorti de la pièce, tenant une liasse d'épargne. Il fronçait les sourcils, comme s'il avait rencontré des difficultés, et il n'a pas dit un mot. Il est venu à tes côtés et a dit, « Petit Lu, j'ai vécu des décennies, et je sais qu'il n'y a pas de choses qui arrivent sans raison. D'accord, tu viens m'aider tous les jours depuis un moment, il doit y avoir une raison, dis-le-moi directement, tant que ce n'est pas excessif. Je considérerai tout, j'ai 70 ans, si je ne peux pas voir ça clairement. Alors ma vie aura été vécue en vain. Pour être honnête, monsieur, vous qui aimez collectionner les antiquités, vous ne seriez naturellement pas pointilleux et parleriez directement. J'aime beaucoup votre fourneau médicinal. 777 J'espère que le vieil homme pourra se séparer, le prix est négociable, puisque vous avez demandé. 778 Alors il n'y a pas besoin de le cacher davantage, l'argent ou pas l'argent n'a pas d'importance. Le vieil homme GE secoua la tête. 779 Il sortit le fourneau de réparation du ciel Ziwu. Cette chose est un héritage de ma famille, et je ne sais pas combien d'années elle a. 780 Pour quelqu'un d'autre, je ne vous le donnerai certainement pas, mais puisque vous le voulez, prenez-le. 781 Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps pour interagir, il a pu voir que le jeune homme en face de lui était bon, sinon, comment une personne ordinaire pourrait-elle être si patiente? 782 Venir ici tous les jours, juste pour aider un vieil homme, c'est complètement impossible. 783 Quant à l'argent, il en manquait effectivement, mais il ne s'en souciait vraiment pas. 784 Merci beaucoup, vieil homme. Entendant cela, vous hocha la tête, sachant qu'avec de l'argent. 785 L'autre partie n'accepterait pas, mais vous connaissez la réciprocité. 786 Alors après une brève réflexion, il a directement dit, « Je sais, vieil homme, vous avez une petite fille. » 787 Elle vient de terminer l'école primaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle va aller au collège numéro 2 de Huchan? Vous avez tout entendu. 788 Le vieil homme hocha la tête. Oui, les ressources éducatives du collège numéro 2 sont meilleures, c'est ce que pense ma belle-fille. 789 Cependant, nous n'avons pas de résidence permanente à Huchan, donc c'est difficile parce que nous n'avons pas trouvé de personne pour nous aider. 790 Pourquoi ne me demandez-vous pas si j'ai une solution? Vous avez souri. Quoi? Vous avez des relations? 791 Le vieil homme fut stupéfait,
sachant que ce genre d'école nécessite généralement des relations pour y entrer. Non, j'ai de l'argent. 792 Le vieil homme GE soupira en entendant cela. Il ne voulait vraiment pas l'accepter, mais sa belle-fille le tourmentait tellement qu'il n'avait pas le choix. 793 Finalement, il ne put que se lever silencieusement, retourna à l'intérieur, et sortit un ancien livre. 794 Il vous l'a remis. C'est un trésor ancestral de ma famille, on dit qu'il y a des méthodes pour fabriquer des pilules et préparer des médicaments. 795 Je l'ai étudié pendant de nombreuses années sans le comprendre. Je voulais le transmettre à mon fils, mais dans la société actuelle. 796 La médecine traditionnelle chinoise et autres sont dépassées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi le prendre. Alors je vous remercie, vieil homme. 797 En regardant le livre ancien dans vos mains, un sourire apparut sur votre visage. C'est exact. 798 Il contient les méthodes de fabrication de pilules de Ge Xianweng, et pour bien utiliser le fourneau de réparation du ciel Ziwu, ce livre ancien est absolument indispensable. 799 C'est aussi l'un de vos objectifs. Il n'est pas utilisé maintenant, car le changement n'a pas encore commencé. 800 Lorsque la nouvelle ère arrivera, il aura une utilité inattendue. C'est moi. J'espère que le vieil homme pourra le céder, le prix est négociable, puisque tu en as parlé. Ce n'est pas non plus nécessaire de cacher quoi que ce soit, l'argent importe peu. Le vieux monsieur Ge secoua la tête. Il sortit le four de réparation du ciel de Ziwu. C'est un héritage de famille, je ne sais pas depuis combien d'années. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne le donnerais certainement pas, mais puisque tu le veux, prends-le. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps pour interagir avec lui, il pouvait voir que le jeune homme en face de lui était bien, sinon personne d'autre ne serait aussi patient. Venir ici tous les jours juste pour aider un vieil homme, c'est tout simplement impossible. Quant à l'argent, il en manquait, mais il ne s'en souciait vraiment pas. Merci beaucoup, vieux monsieur. En entendant cela, vous avez hoché la tête, sachant qu'utiliser de l'argent. Le partenaire n'accepterait pas, mais vous êtes conscient de ce genre de retour d'ascenseur. Donc, après une brève réflexion, vous avez dit directement, je sais, vieux monsieur, vous avez une petite fille. Elle vient de terminer l'école primaire, n'est-ce pas? Vous préparez-vous à aller au collège Hugo numéro 2. Tu as tout entendu. Le vieil homme GE a hoché la tête, la deuxième école a de meilleures ressources éducatives, c'est ce que ma belle-fille voulait dire. C'est juste que notre famille n'a pas de résidence permanente dans la ville, donc c'est difficile parce que nous n'avons pas trouvé quelqu'un pour nous aider. Pourquoi ne me demandez-vous pas si j'ai un moyen? Vous souriez, quoi? Vous avez des relations? Le vieil homme fut stupéfait, sachant que ce genre d'école nécessite généralement des relations pour y entrer. Non, j'ai de l'argent. Le vieil homme GE soupira en entendant cela, il ne voulait vraiment pas accepter, mais sa belle-fille le tourmentait tellement qu'il n'avait pas le choix. Finalement, il ne put que se lever silencieusement, puis retourna à l'intérieur et sortit un vieux livre. Je vous le donne. C'est une relique de famille GE, qui contient apparemment des méthodes de fabrication d'élixirs et de décoctions. Je l'ai étudié pendant de nombreuses années sans le comprendre. Je voulais le transmettre à mon fils, mais dans la société actuelle, la médecine chinoise et tout le reste sont dépassés. Si cela vous intéresse, prenez-le aussi. Alors je vous remercie, monsieur le vieil homme. En regardant le vieux livre dans ses mains, un sourire apparut sur son visage. C'est vrai. Il contient la méthode de concoction d'élixir de Ge Xianweng, et pour bien utiliser le four de réparation céleste Ziwu, ce livre ancien est absolument indispensable. C'est aussi l'un de tes objectifs. Donc, s'il est inutile maintenant, c'est parce que le changement n'a pas encore commencé. Quand la nouvelle ère arrivera, il aura une utilité inattendue, c'est moi qui te remercierai. Le vieux Ge s'est arrêté et s'est assis pour préparer la médecine. Le vieil homme et le jeune homme ont beaucoup parlé. Bien sûr, tu étais principalement l'auditeur, et avant de partir, tu t'es retourné et as dit une phrase, vieux Ge, si tu as besoin d'aide à l'avenir, tu peux me contacter. Tu avais déjà laissé ton numéro de téléphone à l'autre partie. Pourquoi as-tu parlé ainsi? C'était aussi pour te faire une bonne relation. Il y a une autre chose, tu te souviens vaguement que la petite fille du vieux Ge sera également célèbre à l'avenir. Peut-être qu'il y aura des interactions à l'avenir, si c'est possible, tu pourrais aider. Bientôt, tu es parti en voiture, tu n'es allé nulle part, tu es allé directement à la maison. Dans la ville fortifiée, tout ce que tu avais à faire était terminé, et ensuite, il fallait obtenir les deux dernières choses. Bien sûr, avant cela, il fallait aussi se préparer. Le temps presse de plus en plus. Comme l'a dit le directeur l'un auparavant, l'extérieur est très chaotique et il faut avoir la capacité de se protéger. En rentrant à la maison, tu as d'abord mis la pagode de niveau 11 au sous-sol, puis tu as pris une bassine d'eau claire. Enfin, tu as posé le four de réparation céleste Ziwu sur la table. La pièce est très ordinaire, elle a l'air très vieille. Surtout à l'intérieur, il semble y avoir une couche épaisse de poussière et d'impuretés noires. Si c'était une personne ordinaire, elle chercherait certainement à la nettoyer, mais après avoir vu ces impuretés, il y avait un sourire incontrôlable dans tes yeux.
Le four de réparation Céleste Ziwu était utilisé par Ge Xianweng pour raffiner des pilules, et chaque fois qu'une pilule était produite, il restait une essence dans le four, et bien que cette essence ait traversé des milliers d'années, elle avait toujours un effet. Il suffit de la dissoudre avec de l'eau claire, puis de la verser dans l'eau pour pouvoir s'y baigner, renforcer le corps. Dans ta vie précédente, tu as pu te tenir temporairement dans la nouvelle ère grâce à ces essences de pilules. Tu es aussi l'une des rares choses que tu savais qui pouvaient agir sur le corps avant le changement mondial. Avec elle, tu étais confiant que tu pouvais obtenir en peu de temps une constitution surhumaine, et tant que tu réussissais, à l'arrivée du changement, tes avantages seraient plus importants. À ce moment-là, tu n'as rien dit de plus, selon la méthode familière. Tu as dissous les essences de pilules avec de l'eau claire, puis tu as rempli la baignoire d'eau. Quand c'était presque fait, tu as versé l'eau du four. L'eau dégageait une légère fragrance. En observant attentivement, tu pouvais encore voir des fils de lumière violette apparaître dans les ondulations de l'eau. C'était très mystérieux et spécial. Après tout, Ge Xianweng était une légende. C'est un immortel. Tu peux commencer maintenant. Tu as pris une profonde inspiration, sans aucune hésitation. Immergez tout votre corps dedans, même votre tête. Et ce soir est le jour de votre première métamorphose. À ce moment précis, la peau de votre corps est devenue rouge sang, comme si elle était congestionnée. Simultanément, avec le passage du temps, la légère lueur violette dans l'eau a également commencé à s'estomper. Pendant ce processus, des impuretés noires ont également émergé, flottant à la surface de l'eau. Vous savez que c'est parce que l'essence de la pilule est entrée dans votre corps, purifiant les impuretés de votre corps. Pour obtenir de plus grands bienfaits, vous devez maintenir ce processus pendant longtemps. Au point que vous devez parfois exposer votre nez et votre bouche pour respirer. Finalement, après 2 ou 3 heures, lorsque le parfum dans l'eau et ces lumières violettes ont complètement disparu, vous êtes sorti directement de l'eau. Zizizi, c'est à cet instant précis que la peau de tout votre corps a semblé se libérer, et de la vapeur d'eau blanche a jailli des pores. On peut imaginer à quel point la température de votre peau était élevée à ce moment-là. Non seulement cela, mais vous avez légèrement bougé. Et un craquement a retenti dans votre corps. C'est le résultat d'une amélioration considérable des muscles et des os, qui résonnent mutuellement. Vous vous êtes essuyé la peau morte avec une serviette et, debout devant le miroir, vous avez serré le poing doucement. Vos jointures ont fait un bruit. Les muscles du haut de votre corps sont devenus plus fermes et plus épais, profilés. Comme une sculpture. Vous avez agité vos bras, avec une vitesse incroyable. Et une force telle qu'elle créait un son de déchirement dans l'air. Pas mal, mais on ne sait pas quel est le résultat. Vous étiez surpris dans votre cœur, vous êtes allé directement à la salle de sport et vous vous êtes procuré une barre d'haltères de 500 gines. Ce qui est surprenant, c'est que vous pouviez la soulever d'une seule main. Bien que ce soit un peu laborieux, vous avez quand même réussi. Une main de 500 gines, alors ma force dépasse certainement les 1000 gines. Soit une demi-tonne. Vous avez calculé mentalement et vous ne pouviez vous empêcher d'être un peu surpris. Une force d'une demi-tonne, si cela frappait quelqu'un, que se passerait-il? Ensuite, vous avez testé votre vitesse. Le 100 mètres en seulement 5 secondes. Votre oui, votre réflexe et votre propre force, tout a considérablement changé par rapport à avant. Ils ont tous atteint ou dépassé la limite humaine. Si c'était une personne ordinaire, face à un tel changement, il serait d'abord paniqué puis joyeux. Mais vous êtes différent. Vous avez vécu la nouvelle ère. Par conséquent, votre humeur n'a pas beaucoup changé. L'essence de la pilule laissée par le four de réparation céleste de Ziwu est vraiment trop puissante. Cela n'a pas été en vain pour tous mes efforts. Mon physique actuel devrait déjà approcher les éveillés de premier niveau après l'anomalie. Vous avez pensé à évaluer vos capacités. C'est vrai, après la mutation mondiale. Ceux qui ont obtenu de super pouvoirs sont collectivement appelés éveillés. Parallèlement, les éveillés sont également classés en différents royaumes selon leur force. 852 Le premier royaume s'appelle le royaume initial, il comprend 9 étapes, 9 étant le plus élevé. 853 Ta perception actuelle de ta force est proche du premier niveau du royaume initial. Cependant, 854 Ce n'est toujours pas suffisant. Tu sais que plus tes bases sont solides avant le changement, plus les bénéfices futurs seront importants. 855 Immédiatement, ton regard se pose sur le four de réparation du ciel Ziwu à tes côtés, contenant encore quelques essences de pilules. 856 Suffisant pour environ 2 usages. Selon les estimations, si tu utilises tout, 857 Tu pourrais rivaliser avec un éveillé du véritable royaume, mais seulement physiquement. Outre un corps puissant, les éveillés 858 peuvent parfois développer des capacités uniques, mais pour l'instant, c'est suffisant pour toi. 859 En dehors de cette villa d'entraînement, une silhouette floue bouge de manière répétée, à une vitesse telle 860 qu'elle ne peut être capturée qu'avec une caméra à haute vitesse. L'instant d'après, la silhouette apparaît devant un arbre géant. 861 Sans aucun avertissement, tu frappes. Crac. En un instant, 862 Ce grand arbre, nécessitant 2 personnes pour l'encercler, se fend en 4 et tombe droit. Ce coup de poing pourrait tuer un 863 bœuf. Ajouté à la vitesse,
cela dépasse probablement les limites humaines. 864 Tu retires ton poing, un air de satisfaction sur ton visage. Plus important encore, 865 Si tu sens attentivement, tu peux percevoir une légère fragrance émanant de toi, bien que subtile. 866 Elle est bien présente. Dans l'Antiquité, la légende dit que certains vieux taoïstes et grands moines, après avoir vécu plus de 100 ans, 867 dégageaient une légère fragrance et que leur corps restait intact après la mort. Cette situation est enregistrée dans les anciens textes 868 sous le nom de corps sanctifié. Cependant, cette forme de corps sanctifié n'est que préliminaire. Pour progresser davantage, 869 Il faudra attendre le changement mondial, car à ce moment-là, le ciel et la terre subiront des transformations. 870 Certaines personnes pourront activer des trésors corporels, libérer pleinement le potentiel humain et atteindre une puissance mythique. 871 D'après ta compréhension, le changement mondial est, en substance, une forme d'évolution. Montagnes et rivières, 872 Humains et animaux sont tous concernés. En d'autres termes, le monde entier entrera dans une ère de loi du plus fort, de sélection naturelle. 873 Ceux qui sauront saisir l'opportunité s'élèveront en flèche. Bien sûr, ceux qui ne pourront pas s'adapter, leur sort final sera l'élimination. 874 Telle est la cruauté de la nouvelle ère. Il te reste maintenant à obtenir les deux dernières choses. Tu te parles à toi-même, revoyant une fois de plus ton plan mental. 875 La plupart des préparatifs avant le changement sont terminés, il reste la stèle sans inscription, l'autel de l'épée céleste, qui sont égales. Et le premier royaume est appelé le royaume initial, il y a 9 étapes, 9 étant le maximum. Ta propre évaluation de ta force s'approche maintenant du premier stade du royaume initial, cependant. Ce n'est toujours pas suffisant. Tu sais que plus les bases sont solides avant le changement, plus les bénéfices seront importants par la suite. Puis tu as jeté ton regard sur le four de réparation céleste Ziwo à côté de toi, il y a encore des essences de pilules. Suffisamment pour 2 fois, selon les estimations, si tout est utilisé. Cela pourrait te permettre d'égaler un véritable éveillé en état d'entrée, bien sûr, uniquement physiquement. Les éveillés, en plus d'un corps puissant, développent parfois des capacités uniques, mais pour l'instant, cela te suffit. En dehors de cette vie-là, des ombres fugaces clignotaient, d'une rapidité telle qu'elles ne pouvaient être capturées qu'à l'aide d'une caméra haute vitesse. Et à l'instant suivant, ces ombres apparurent devant un arbre géant. Sans aucun signe avant-coureur, le poing s'abattit. Clac. En un instant. L'arbre, qui nécessitait que 2 personnes l'encerclent, fut réduit en miettes, puis tomba droit. Ce coup de poing pourrait probablement tuer directement un bœuf. Ajoutez à cela la vitesse, il a probablement dépassé les limites humaines. Vous retirez votre poing, un air de satisfaction apparaît sur votre visage. Plus important encore. Si l'on sent attentivement, on peut découvrir que vous dégagez un léger parfum. Bien que très léger. Il est bien là. Selon les légendes anciennes, certains vieux taoïstes et grands moines, lorsqu'ils vivaient plus de 100 ans, ils dégageaient une légère fragrance. Et après leur mort, leur corps ne se décomposait pas. Ce phénomène est enregistré dans les anciens textes, sous le nom de corps accomplis. Cependant, ce corps accompli n'est qu'une étape préliminaire. Pour progresser davantage, il faut attendre que le bouleversement mondial survienne, car à ce moment-là, le ciel et la terre changeront. Certaines personnes pourront ouvrir les trésors de leur corps, stimuler complètement le potentiel humain et acquérir davantage une force mythique. Selon ta compréhension, le bouleversement mondial, pour le dire simplement, est une sorte d'évolution, les montagnes et les rivières. Les humains et les animaux sont tous concernés, pour le dire simplement, c'est le monde entier qui entre dans une ère de loi du plus fort, de sélection naturelle. Ceux qui sauront saisir l'opportunité s'envoleront, bien sûr, ceux qui ne pourront pas s'adapter auront pour dernier destin d'être éliminés. C'est la cruauté de la nouvelle ère, il ne reste plus qu'à obtenir les 2 dernières choses, as-tu murmuré, en repassant à nouveau le plan dans ton esprit. La plupart des préparatifs avant le bouleversement sont terminés, il y a aussi la stèle sans inscription, la plateforme d'épée céleste, qui sont également indispensables. Une fois en main, le temps restant sera d'attendre l'arrivée de l'anomalie, puis de chercher d'autres objets divins selon les souvenirs de ma vie passée. Le lendemain, tu es arrivé à Longushan, le lieu saint du taoïsme. Les montagnes y sont escarpées. La situation périlleuse, le brouillard règne, le tout empreint de mystères mythologiques. La légende raconte que Zhang Daoling, le fondateur du courant Zangji et le premier des 4 grands maîtres taoïstes, y pratiquait la transmutation. Le jour où son élixir fut parfait, il apparut sous la forme d'une vision de dragon et de tigre, d'où le nom de montagne Longu. À cet instant, devant le portail se rassemblent 4 ou 5 personnes vêtues de robes taoïstes, dont un vieux maître aux cheveux gris, portant une robe rouge, se tenant au premier plan. Dans le taoïsme, la couleur des vêtements peut distinguer la génération et le statut des pratiquants, et le rouge est juste après le violet. Ce vieux maître est le disciple du maître de la génération actuelle de la résidence du maître céleste de Longushan, le grand maître Yu Yang. Les autres portent de simples robes bleues, appartenant à la jeune génération. Normalement,
Longjuchang est un site pittoresque. Même en dehors des vacances, les touristes affluent, mais aujourd'hui, il n'y a personne. La raison en est que la résidence du Maître Céleste reçoit aujourd'hui un groupe d'invités importants, et a donc choisi de fermer la montagne pour la journée. Au bout d'un moment, un bus arrive, et je descends avec tout le monde. Ces personnes ont fait des dons à Longjuchang. Atteignant un certain montant. Immédiatement, le grand maître Yuyang marche en tête, guidant tout le monde vers la résidence du Maître Céleste sur la montagne. Le grand maître Yuyang, âgé de 90 ans, bien que paraissant fragile, possède une endurance remarquable. De la base de la montagne à en haut. Il a marché plus d'une heure sans montrer le moindre signe de fatigue, ses yeux clairs. En revanche, les riches donateurs respirent tous bruyamment et n'arrêtent pas de boire de l'eau. Même les jeunes novices ont le visage légèrement pâle, montrant clairement qu'ils sont un peu fatigués. Cher bienfaiteur, il est encore tôt, pourquoi ne pas vous reposer un peu? Le grand maître Yuyang ne s'en étonne pas et propose de faire une pause. Cette phrase est approuvée par la majorité des personnes présentes, qui s'effondrent, se tenant la poitrine. Cependant, le vieux maître voit bientôt son regard changer légèrement, car il voit que toi, non loin de là, te tiens toujours droit. Imperturbable, presque identique à lorsque tu étais en bas, comme si cette longue ascension n'avait eu aucun effet sur toi. Est-ce à cause de ta jeunesse et de ta bonne condition physique? Non, ce ne doit pas être la raison. Le grand maître Yuyang tourne légèrement la tête, il est resté à Longjuchang pendant tant d'années. Il a vu d'innombrables personnes gravir la montagne, mais jamais personne n'était comme toi, complètement indemne. Bien que perplexe, il n'en a pas demandé plus, restant immobile et se reposant les yeux fermés. Vous avez naturellement remarqué la lueur de ce vieux taoïste, réfléchissant en vous-même, après le changement. Le mont Longgu est l'une des rares montagnes célèbres qui ont produit de grandes figures dès le début et se sont établies dans la nouvelle ère. Certains vieux taoïstes sont devenus insondables par la suite. Ils doivent avoir été préparés, tout comme ce vrai taoïste Yuyang. Il a plus de 90 ans, mais sa vitalité est meilleure que celle des jeunes. Les gens ordinaires peuvent l'expliquer par un maître accompli, mais en réalité, ce n'est probablement pas si simple. Vous savez très bien que des montagnes célèbres avec une touche mythique ont des fondations très solides. Peut-être y a-t-il une transmission d'immortels, mais le monde était réprimé et ne pouvait pas se manifester. Et après le changement, les contraintes du ciel et de la terre ont été levées. Les méthodes de cultivation de certains moines et taoïstes ont eu un effet énorme, surtout pour les vieux taoïstes qui ont été fonctionnaires pendant de nombreuses années. Ils ont immédiatement pu accepter ce pouvoir mystérieux. Comme les anciens alchimistes d'avant Qin, capables de faire de l'alchimie et possédant diverses méthodes mystérieuses. Maintenant, ceux qui ont hérité de l'Antiquité peuvent le faire après que le monde ait été débloqué. En d'autres termes, la véritable force de ce groupe de vieux taoïstes était scellée, et le jour du déblocage était le début du changement. Tout comme vous avez vu certaines personnes devenir rapidement puissantes en peu de temps après le début de la nouvelle ère. Ces existences sont dues au fait qu'elles avaient déjà des années de base et de fondation. Reposez-vous un peu. Un jeune taoïste a sorti quelques livrets, les a distribués à chacun, et vous en avez également reçu un. En marchant, vous l'avez pris et l'avez regardé. Il décrivait très en détail, avec plusieurs endroits. Chaque endroit a une position et un paysage différent. Un champ de pratique militaire, pour dire les choses simplement. C'est avoir son propre terrain dans le mont Longgu, équivalent à louer une maison, où l'on peut vivre. La période est généralement de 10 ans, mais les choses à l'intérieur ne peuvent pas être touchées, car elles appartiennent toutes à la propriété du Maître Céleste. La plupart des gens font un don en choisissant un lieu de résidence laïque, afin de bien s'entendre avec les taoïstes du Maître Céleste. Bien sûr, c'est aussi par superstition. C'est aussi pour trouver un certain réconfort psychologique. Ces lieux de résidence laïque sont tous bons, avec des paysages agréables. Convient pour les loisirs et les vacances. C'est bien, on peut aussi venir y faire des affaires quand on a du temps libre. Je pense qu'il faut choisir un endroit près du Maître Céleste. Plusieurs riches ont discuté entre eux et ont tous trouvé que c'était bien. Le mont Longgu est une destination touristique, et les paysages sont naturellement bien meilleurs que ceux des grandes villes, donc. Ils étaient tous satisfaits de l'arrangement pour choisir les résidences laïques, il suffisait de déterminer lesquelles. Vrai taoïste. Pouvez-vous nous faire visiter ces endroits? Vous posez la question à ce moment-là, car vous n'êtes pas sûr. Où se trouve exactement cette stèle de pierre sans inscription? Il faut la voir de ses propres yeux. Bien sûr. Mes amis, suivez-moi. Maître Yuyang sourit, puis conduit tout le monde sur le mont Longgu. Suivant l'itinéraire, chaque disciple visite un endroit, avec de jeunes moines taoïstes expliquant à côté. Ils sont tous construits par le temple du Maître Céleste, avec tout ce qu'il faut pour vivre et manger, et surtout, l'environnement est assez agréable. Chaque lieu de culte abrite également des classiques taoïstes que l'on peut consulter pendant son temps libre, pendant que les riches observent en personne. Ils commencent également à prendre des décisions, choisissant leur propre lieu de culte, qu'ils pourront visiter librement au cours des 10 prochaines années. Et ils auront également l'occasion de s'entretenir avec certains anciens moines. C'est tout à fait normal, après tout le monde ici a payé cher.
Bientôt, après avoir visité les lieux de culte préparés par le temple du Maître Céleste, tout le monde a terminé sa sélection. Il n'en reste plus qu'un, et vous n'avez toujours pas bougé. Petit Lu, décidez-vous, et regardez l'heure qu'il est. Je pense que le pavillon King Shan est très bien. Un directeur Liu, un peu gros, s'exclame en voyant cela. Les autres riches acquiescent légèrement. Ils pensent que vous êtes trop lent. Tous les conseillers sont présents, c'est pratiquement pareil. Il n'y a aucune hésitation ni aucun dilemme, juste une question de distance par rapport au temple du Maître Céleste. Tout le monde a faim maintenant. Et veut manger bientôt. Mais vous ne répondez pas, et après une brève réflexion. Vous vous retournez et dites, Maître Yu Yang, il y a un endroit appelé le pavillon Xiaoyao sur le mont Longu, pouvez-vous m'y emmener? Dans les souvenirs de votre vie antérieure, vous vous souvenez vaguement que la stèle de pierre sans inscription semble y apparaître. Bien sûr, à cette époque, vous n'aviez entendu que des rumeurs. Mais maintenant, vous avez cherché partout sans la trouver, vous ne pouvez donc qu'essayer à nouveau au pavillon Xiaoyao. Le maître Yu Yang, en entendant cela, ne put s'empêcher de froncer les sourcils et rappela gentiment aux disciples. Mon mont Longu a un tel endroit, mais il est un peu éloigné, et personne ne l'a nettoyé depuis des années. Il est envahi par les mauvaises herbes, il n'a donc pas été classé comme lieu de culte. Pourquoi ne pas jeter un autre regard, monsieur? Ce n'est rien, s'il vous plaît, emmenez-moi le voir, maître. Vous secouez la tête à ce sujet. Le maître Yu Yang finit par accepter. Après tout, vous êtes un invité, et vous avez dépensé beaucoup d'argent, donc cette petite chose ne pose aucun problème. Le directeur Liu et quelques autres riches se regardent, mais ne disent rien de plus et l'accompagnent. L'emplacement du pavillon Xiaoyao est en effet un peu éloigné, les gens ont marché pendant une bonne demi-heure, avant d'apercevoir faiblement, à flanc de colline non loin, une très simple petite cabane en bois. Autour de la maison, car personne ne l'a fréquentée depuis des années, et personne ne l'a entretenue. Des ronces partout, des pierres étranges, et le chemin sous vos pieds est particulièrement inégal. Chaque pas demande de la prudence, sinon il est facile de trébucher et de tomber. Je ne m'attendais pas à ce que près de la résidence du Maître Céleste du Mont Longu, il y ait encore une telle zone sauvage. C'est si désolé. Y aura-t-il des serpents, des insectes venimeux, etc.? Ne me fais pas peur. Sinon, allons-y. Les riches sont tous des gens qui réussissent. Habitués au confort pendant de nombreuses années, chacun est un peu impatient, mais vous êtes un peu différent des autres. Vous continuez à avancer, vos pas sont stables, et vous arrivez devant la cabane en bois et le miroir. Vous observez attentivement les environs. Quand vous voyez la stèle directionnelle cachée dans les hautes herbes, vos yeux s'illuminent soudain. Vous vous accroupissez et la caressez avec votre main. Il n'y a pas de texte sur la stèle, et on ne peut pas en juger l'époque, mais vous découvrez que cette stèle est très inhabituelle. La raison est simple, votre corps, maintenant, après avoir été trempé par l'essence des pilules, est différent de la normale à tous égards. Vous pouvez donc clairement sentir que la texture de la stèle devant vous est extrêmement dure et qu'elle est là depuis de nombreuses années. Elle n'a subi aucun dommage malgré le vent et la pluie, ce qui prouve qu'il s'agit bien de la stèle sans texte que vous cherchez, sans aucune hésitation. Vous vous retournez immédiatement et dites, c'est bien ça, c'est mon lieu de culte, ici. Tout le monde est choqué. Lu, tu veux aussi cet endroit? C'est trop imprudent. Le pavillon King Shan d'avant était bien meilleur. C'est un jeune homme. Cet endroit est trop isolé et loin du Maître Céleste. Plusieurs riches pensent que vous avez un problème mental. Finalement, le vrai Maître Yu Yang prend la parole, disciple. Vous avez fait don de 10 millions à Longu Shan. Vous pouvez choisir un meilleur endroit. Non, maître, juste ici. Vous secouez la tête, votre expression est très ferme. Depuis le début, vous visiez la stèle sans texte, et maintenant votre objectif est atteint. Il est impossible d'abandonner. Puisque le disciple a pris sa décision, ce vieux moine va enregistrer. Le vrai maître Yu Yang n'en dit pas plus et demande à un jeune disciple de noter sur le registre. Après avoir apposé le sceau de terre spécial de la résidence du Maître Céleste. Le pavillon Xiaoyao vous appartient officiellement pour les 10 prochaines années. Cependant, vous n'y prêtez pas attention. 10 ans, et nous sommes déjà en août. Dans moins d'un mois, le ciel et la terre changeront. À ce moment-là, est-ce que cela sera encore valide? Tout cela est une autre question. Tant que vous obtenez la stèle sans texte, c'est suffisant. Et quand vous êtes sûr que les disciples sont arrivés, tout le monde se rend à la résidence du Maître Céleste. Quant à la stèle sans texte, vous n'êtes pas pressé pour le moment. Après tout, une telle pierre n'attirera pas l'attention. C'est juste sur le chemin du retour que le directeur Liu et d'autres sont venus vous persuader. Dire que tu as choisi Xiaoyaoju est trop impulsif, cet endroit est désolé et personne ne s'en occupe, et surtout, c'est loin de la résidence du Maître Céleste. Une perte absolue. Tu souris et n'expliques pas, la stèle de pierre sans inscription contient une grande et puissante technique du Dao suprême. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Peu de temps après, tout le monde est entré dans la résidence du Maître Céleste. Le repas végétarien a été préparé à l'avance, et après que le vrai Maître Yanju vous ait conduit à la salle à manger, il est parti. C'est l'heure du repas, donc il y a beaucoup de taoïstes dans la salle à manger,
mangeant en petits groupes, tête baissée. La plupart des taoïstes ont des préceptes, mais la résidence du maître céleste appartient à la voie orthodoxe, et ne rejette ni la viande ni le poisson. Donc, il y avait aussi de la viande dans leur bol, toi et les autres avez fait la queue et avez reçu un repas en ordre. Je me suis juste trouvé une place pour m'asseoir, fatigué de la journée, tout le monde pouvait enfin s'asseoir et se reposer. Cependant, tout le monde était dans les affaires, et après avoir appris à se connaître en chemin, ils avaient une certaine compréhension. Bientôt, ils ont commencé à bavarder. Monsieur Wang, combien de jours prévoyez-vous de rester à Longu Mountain? Probablement 2 ou 3 jours. Dans quelques jours, il y aura une affaire à négocier, et j'irai peut-être faire un tour aux montagnes. Le montagne est un endroit formidable. Ah, le roi des 5 montagnes, ensemble alors? D'accord, bienvenue, bienvenue. Monsieur Wang, vous ne savez pas? Le montagne est maintenant fermé, et on n'y entre pas. Monsieur Liu a également pris la parole et a dit à voix basse, j'ai entendu dire que des gens étaient allés aux montagnes il y a quelques jours, et que des touristes avaient de nouveau vu le palais céleste. Non seulement cela, mais on dit que des gens ont encore vu un groupe d'anciens apparaître la nuit, se tenant au sommet du montagne. Comme s'ils faisaient une offrande? Quelle offrande? Y a-t-il une telle chose? Comment se fait-il que je ne le sache pas? N'est-ce pas faux? Demanda quelqu'un avec curiosité. La chose, n'a-t-on pas dit que c'était juste une mirage et qu'on l'avait démystifié? Pourquoi vous mentir? J'ai une vidéo ici. Monsieur Liu a entendu cela et a sorti son téléphone pour le montrer à tout le monde. Mais bientôt il fronça les sourcils et dit involontairement, c'est étrange, il était encore dans mon téléphone ce matin. Comment a-t-il disparu? C'est forcément faux. J'ai gravi le montagne plusieurs fois. Je n'ai vu ni palais céleste ni ancien. Pas nécessairement, on dit qu'il s'est passé beaucoup de choses étranges récemment à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Oui, vous connaissez Ju Mountain, n'est-ce pas? Quelqu'un sur Internet a divulgué qu'il entendait des chants tous les jours au lever du soleil. C'est si étrange, pourquoi je n'ai pas vu d'actualité pertinente? Je ne sais pas alors. En parlant de cela, quelques riches étaient intéressés et racontaient ce qu'ils savaient. Il y a le mont Taiyang, la chaîne de montagnes en Duan, la chaîne de montagnes Qinling. Même le mont Qinlin et d'autres montagnes célèbres ont connu des événements étranges, certains étaient des tremblements de terre. Certains étaient des aurores colorées, d'autres une neige ininterrompue depuis le mois dernier. Même les villageois vivant au pied du mont Qinling entendent des hurlements de bêtes sauvages toutes les nuits, toute la nuit. En bref, des événements étranges de nature diverse se produisent partout, mais personne n'en connaît la raison. Cependant, une chose est claire, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet sur Internet, comme si cela avait été délibérément contrôlé. On peut donc supposer que la vidéo de Monsieur Liu a également été censurée, et toi, assis à côté, tu écoutais en silence. Tu sais que c'est le prélude à une mutation, les villes ne le ressentent peut-être pas, mais beaucoup de montagnes et de rivières célèbres. Surtout celles qui portent des légendes mythologiques, changent toutes tranquillement, bien sûr, ce n'est que le début. Le 1er septembre, cette mutation touchera tout le monde sur Terre, heureusement, tu es préparé à tout. Tu ne seras pas désemparé, maître, puis-je m'asseoir ici? À ce moment-là. Une voix douce parvint à tes oreilles, tu levasses les yeux et vis un jeune taoïste. Le jeune taoïste était très jeune, âgé de 17 ou 18 ans, avec une coiffure en chignon. Son visage était doux, et il tenait une assiette de nourriture dans ses mains, tu hochas la tête. Merci, le jeune taoïste s'inclina et s'assit devant toi, mais sans manger, il continua. J'ai entendu dire, maître, que vous aviez choisi le pavillon Xiaoyao comme monastère pour les laïcs, aujourd'hui le mont Longu est fermé. C'est pour accueillir quelques invités de marque qui font des dons, il est donc normal que les disciples du Maître Céleste soient au courant de votre choix du pavillon Xiaoyao. C'est vrai, répondis-tu, attendant que l'autre personne continue, ce n'est pas un bon monastère. Le jeune taoïste sourit, j'y ai séjourné il y a quelques années, le toit fuyait. La nuit, il y avait des bruits d'animaux sauvages dehors, maître, n'ayez pas peur, le taoïsme cultive l'esprit. Bien que je sois un laïc, je sais que plus le lieu est difficile, plus il est propice à la cultivation de l'esprit. Tu trouvais une excuse quelconque, tu n'y resterais pas longtemps de toute façon, il n'y avait rien à craindre. De plus, avec ton physique actuel, les tigres, les léopards et les chacals ne pourraient pas s'approcher de toi, le maître a raison. Le jeune taoïste hocha la tête en entendant cela, semblant approuver, mais il ne parla plus. Après avoir fini de manger, il parla, le jeune taoïste chugnant, j'espère qu'à l'avenir il y aura une opportunité. Peut avoir une longue conversation avec le maître à propos des cadeaux de la maison, puis il s'est légèrement incliné et s'est retourné pour partir. Chunian fut surpris intérieurement, et son visage s'émut légèrement, car ce nom avait une immense renommée après le changement mondial, il représentait le jeune maître de Longu Shan, représentait la jeune génération après la réincarnation. L'un des éveillés mortels les plus forts, je ne m'attendais pas à rencontrer une telle personne. Vous avez rapidement calmé votre esprit. Harry doucement, pensant que dans sa vie passée, il n'était qu'un petit personnage, tandis que le jeune maître de Longu Shan
Était le jeune combattant le plus célèbre en Chine, sa force était incroyable, pour vous.